c'est Dice B. Bienvenue dans mon lancement. Et ça se passe où? Sur Corner. Hey, allô, bienvenue à tous sur le Corner en direct. Nous sommes sur CIBL 101.5 FM. Je suis Karen, aka 23h15. Je vais vous accompagner pendant les 2 prochaines heures. On a comme d'habitude toute l'équipe du Corner qui est là. On a DJ Ori qui est là. On a Max Couchetard qui est là. On a DJ Mokashmo, le MPC Master qui est là également. Il nous manque juste Vulgaire qui est à Prague en ce moment pour le End of the Week. Il sera avec nous la semaine prochaine normalement. On reçoit aujourd'hui pour notre cabaret donc spécial, on reçoit notre artiste du mois, Obia, le chef. Alors on est très 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 content de le recevoir. On a aussi une grande femme de hip-hop un peu spéciale. On va jaser avec Penelope McQuaid. Et on a aussi un artiste qui nous fait le plaisir de venir. On a Reptile Rampant. Ok, alors comme je disais, aujourd'hui c'est l'édition spéciale. On va... Pardon ? C'est l'édition cabaret aussi. Exactement. Plus de performance, puis plus les lives. Exactement, on est beaucoup plus axé sur les lives, les chansons des artistes. Je vous en dis pas plus, on va d'abord partir en musique et puis on continue après. Shorty doesn't know what she's talking about. She's saying que le rap c'est pas de l'art. Après j'ai flashé quelques dollars. Elle avale ses mots et on quitte le bar. Shorty doesn't know what she's talking about. She's saying que le rap c'est pas de l'art. Après j'ai flashé quelques dollars. Elle avale ses mots et ensemble on quitte le bar. Je caresse la feuille comme je caresse sa cuisse. Sa peau est comme la feuille sous mon crayon, elle glisse. J'utilise la langue pour lui faire un dessin. Même si on parle la même langue, je dois lui faire un dessin. Mes intentions étaient claires comme tel de glace à Québec. Une fois toute nue, elle pas foutue de se clouer le bec. Son cri est semblable au chant du cygne. J'ai dû lui mettre dans la bouche pour qu'elle emploie le langage des signes. Si le silence est d'or, ses cris valent plus que de l'argent. On l'entend dans le corridor, désolé monsieur l'agent. Si le sexe est un sport, je m'entraîne régulièrement. Si je monte sur le podium, c'est pour leur pas juste l'argent. J'utilise mon talent pour éblouir les gens, pour mettre la joie dans leur vie, pour leur divertissement. Et pour ça on me couvrira d'argent. Oh, c'est de l'art. Yeah, Ok. Mon cash, mon c'est ça l'Amérique. DJ Org. Des tracks, calibre. Tu connais le shit. Yeah. Tim Pascari, fly sur des caries, big bass dans le tapis, ça y est c'est parti. Boulevard, néon, lounge, port, salon, c'est ça l'Amérique, fais ta place, prends du galon. Ding big esti, fais des shows en estrie, pas besoin de cet esprit, ta poutine est servie avec un gros coulis de gravy, petit gibier de pourvoir et avec la grosse bass et une bouteille de courvoisier. Jordan aux pieds, des buildings par-dessus la tête, Montréal pour mes gens, changement de périmètre, c'est clair que je me définis entre Liège et ici, c'est une main sur la MPC et un œil sur ma famille, c'est ça l'Amérique, on veut le contrôle comme Kendrick, des voitures, des grosses chaînes, j'ai pas dit des grosses chaînes, on aime les billets verts quand ça marche dans les affaires, Gina mes enfoirés, bail à mes oubliés, fil de tente d'un centre d'achat, plate-bande d'un chien pis un chat, famille mononucléaire, le bat baseball pis les sports d'hiver, hot dog, hamburger, Botox pour les gens heureux, western rêve américain, banque contrôlée par des puritains, on se dépense, Las Vegas, la ville plein de smog qui nous lâche des gaz, feu d'artifice dans le ciel et fast food qui pousse comme la mauvaise herbe, j'mets de faire jusqu'à l'autre bout du monde, du profit au bout du compte, si Frank Sinatra
hip-hop peut le faire ici, des tracks peut le faire dans toute l'Amérique. C'est des autos, de la boucane, du ketchup, de la moutarde, des coupables, Écoute, je parle de l'Amérique et ses gratte-ciel. C'est défie tous ceux qui parviennent à trouver les failles du système. Se débrouiller, c'est ma devise, système. Le cash rapide, c'est la vie à l'américaine. 1 pour la monnaie, 2 pour les opportunités qui payent. Mouvement continue, ça bouge et jamais ça se calme. Bienvenue ici, c'est le... Et vous êtes toujours sur le corner en direct, CIBL 101.5. Alors, on vient d'écouter un morceau de Dice B, What You Talk, et on a enchaîné avec un morceau, C'est ça l'Amérique, avec DJ Mokashmo, DJ Org et D-Track qu'on a déjà reçus ici. Alors là, on va vous présenter la prochaine invitée. On va juste jaser un petit peu avec elle. Org, je te laisse présenter notre invitée spéciale. Yeah. Jingle, s'il vous plaît. Allô? Il n'y a pas de son. Alors, je vais vous le faire a cappella, cold, comme on dit dans le milieu de la musique. Oh yeah! Alors, elle est une animatrice numéro 1 depuis plusieurs années à Radio-Canada et d'autres chaînes. Mais surtout, c'est une fan assumée de hip-hop. On est très heureux d'enfin la recevoir. Accueillons Pénélope McQuaid. Salut Pénélope. Et moi, j'adore votre professionnalisme parce que pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas, la joie du direct fait en sorte que vous travaillez fort, vous avez chaud. Mais voilà. Ça garde en santé. On est polyvalent comme ça. Ça force la polyvalence. Exact. Bienvenue Pénélope. Ça fait longtemps qu'on veut t'avoir. Écoute, on est vraiment content qu'enfin ça se passe. Pour tous ceux qui pensaient que c'était pas vrai, ben oui, elle est là avec nous. Puis en plus, je devais être là, je pense à votre première, ou en tout cas plus tôt dans la saison. Puis malheureusement, il y a eu un gros empêchement. Puis je t'ai écrit. Puis j'étais tellement heureuse de recevoir votre invitation. DJ, on se connaît depuis quelques années. J'ai eu la chance de t'avoir sur mon plateau. Tu m'as invité sur ton plateau avec Dramatique et Samian. Anna Dadji aussi, je pense. Oui. Et c'est ça. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Écoute, je t'explique un peu comment ça se passe. C'est un peu spécial. C'est notre version cabaret. Donc, ça, on le fait pas souvent. On se donne beaucoup de troubles, en fait, pour faire... Clairement, je vois ça. Parce que normalement, notre version, c'est une version magazine qui pourrait ressembler à d'autres émissions de radio. Notre version cabaret, c'est vraiment exclusif sur le contenu de la musique. Donc, quand on soit des artistes, c'est beaucoup pour parler de leurs chansons. Et évidemment, on t'a pas reçu pour... Parler de mes chansons? Non, on t'a reçu parce qu'on a appris que t'étais... moi, je le savais, mais c'est devenu comme officiel. La scène hip-hop le sait maintenant. T'es une fan de hip-hop québécois. Oui, absolument. Je dirais pas une connaisseuse, mais tu connais ton hip-hop. Un peu. On s'est parlé un peu en pré-entrevue. Mais c'est un univers tellement incroyablement vaste que je sais pas... je pense que ceux qui sont les spécialistes du hip-hop sont très peu nombreux et sont très, très connaissants, mais je pense qu'effectivement, je me considère peut-être un peu comme, très, très humblement, comme peut-être une marraine ou une pusher de hip-hop pour ce qui est, dans une certaine des médias de masse. Oui, plutôt, puis on l'apprécie vraiment, pour de vrai. Pour les artistes, la place que tu fais au hip-hop, écoute, ça vaut de l'or parce que c'est pas un secret qu'à part CIBL, il n'y a pas grand radio qui joue du bon hip-hop, tu sais. Oui, non, c'est vrai, vous êtes vraiment sa coche là-dessus. Ça aide à donner une crédibilité au mouvement parfois quand c'est pas facile toujours dans les médias pour le hip-hop de s'imposer. Non, ça c'est vrai, Quand des gens comme toi... Je suis toujours fascinée parce que j'ai l'impression, tu sais, les gens qui aiment le hip-hop, c'est vraiment un flow qui est hyper naturel pour nous entendre. Mais je suis toujours fascinée à quel point encore, pour les gens qui n'ont pas encore l'oreille aiguisée, ça continue à être malheureusement des fois un peu abrasif, un peu. Puis j'ai tellement de la misère à comprendre ça, puis je veux tellement réconcilier à quelque part ces deux univers-là qui semblent opposés. Mais pour moi, c'est une musique qui est tellement organique, qui est tellement instinctive. J'ai de la misère à comprendre qu'il faut encore éduquer le terme intégrant, mais éduquer quelque part le grand public à ce son-là qui est en train de devenir une véritable révolution musicale. Je veux dire, le hip-hop est en train de prendre une place aujourd'hui. En France, le hip-hop est en train de sauver la chanson française. Tout le monde le dit, même les gens de pas le hip-hop. Au Québec, on se bat encore contre des vieux préjugés qui datent du siècle passé. Oui, c'est fascinant. Mais justement, la place que tu fais au hip-hop, toi et d'autres intervenants, c'est en train de faire bouger les choses. Tant mieux. Puis je pense que les choses vont changer. Écoute, je t'explique rapidement. On va recevoir des artistes. On veut te garder avec nous tout proche. On veut tes réactions. On va te faire découvrir des artistes que probablement que tu connaissais pas, des chansons que tu connaissais pas. Puis après ça, on va faire une entrevue où on veut vraiment que tu nous parles de tes coups de cœur de hip-hop, tous les groupes de rap québécois que tu écoutes. Donc, tu restes avec nous? Absolument, avec plaisir. Super. Fait que d'ici là, on s'en va en musique. Puis au retour, on accueille notre première invitée. Musique, DJ Patka. Merci. Alors, on va enchaîner tout de suite. On va inviter Obia. Merci. Tu peux t'installer ici.
Oh yeah! Hey, un beau feedback de même, hein? Faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Allô, Obia, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. Attendez, mais moi, je veux l'introduire comme j'ai introduit. Je te laisse je me suis préparé un petit texte, là. Yo, mon Cashmo, tu m'envoies-tu un petit beat que j'introduise Obia, le chef? Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Alors, il s'est démarqué, il s'est fait remarquer au World Up Battle il y a près de 10 ans. Depuis, il accumule les succès au point d'être notre invité du mois. Hey, c'est pas rien. Mesdames et messieurs, accueillons Obia, le chef. Yeah! Obia, le chef. What's up, man? Ça va bien? Parolier haïtien d'origine montréalaise. Salut, DJ Org, ça va bien? Ben oui, toujours. Dit-il en se servant un grand verre d'eau. Pour les auditeurs, ce n'est pas de la pisse. Je me sers un verre d'eau. T'as dit World Up Battles, c'est Word Up Battles. Au fait, ça, c'est un légendaire mouvement de rap de clash francophone. Tu sais que je t'ai connu à ce moment-là, à ton premier battle. Ben, je sais pas, c'était ton premier contre Maybe Watson? Maybe Watson, au fait, ce qui est intéressant, shout out à Maybe Watson, à Filigrane et puis à tout le Word Up. Maybe Watson, c'est le premier battle ever qui a été filmé pour le Word Up. C'est le premier battle Word Up qui existe. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Fait qu'on a eu beaucoup de feedback, comme en ce moment avec les écouteurs. Puis ça a vraiment parti sur une affaire complètement incroyable. C'était vraiment cool à voir la progression de ce mouvement-là jusqu'à ce jour. Sinon, ça a évolué aussi après partout dans la francophonie. Ça existait déjà un peu aux États-Unis. Au fait, mais ils l'ont bring à un autre level. C'est ça. Donc le battle, ça a toujours fait partie du rap. Quand tu remontes à l'époque, il y avait des battles, c'était des battles de breakdance, d'autres c'était des battles de DJ, d'autres c'était des battles... Il y avait des freestyle battles aussi. Ouais. Bah, tout ce qui est hip-hop au final, quoi. Mais moi, je t'ai vraiment découvert avec les Word Up Battle, de sorte... J'imagine que tu devais rapper aussi avant, tu devais écrire des tracks. Mais je pense que, comme beaucoup de monde au Québec, on t'a vraiment... C'était comme ton coming out. Puis pour le mieux, parce que pour de vrai, depuis ce temps-là, t'as drop des grosses tracks, des gros featuring, des gros projets. Entre autres, moi, je me souviens, on a fait une petite collabo sur la compilation Printemps érable. Oui, avec Monkey et puis Webster. D'ailleurs, ton verse a été qualifié du meilleur verse de la compilation. Puis t'avais tout le monde, je pense. Tu sais, moi, j'ai travaillé dessus, donc tout le monde me donnait ses feedbacks. Puis tout le monde, c'était comme, yo, la tune leur est grave. Yo, le verse à Obia, tu sais. C'est cool parce j'ai écrit ce verse-là vraiment, je pense, on the spot à ton studio, je pense. Ça se peut. Dans cette neige, j'ai le refrain à Monkey. T'avais des gros punchlines, en tout cas. Je les relaterai pas trop, là, mais t'avais des gros punchlines. Fait que merci d'être venu à notre cabaret. Ouais. T'es audacieux. Écoute, comme tu sais, je sais que nos éditeurs sont pas encore au courant, on va l'annoncer. Tu devais partager la scène du cabaret aujourd'hui avec Aspect Mendoza. Aspect Mendoza, un gros lyriciste québécois, au fait. Avec qui tu as déjà fait des projets, j'imagine? On a fait quelques collaborations, effectivement, là, au fil du temps. On dit que c'est comme le Big Punisher du Québec. C'est vrai. À part qu'il roule, là. Physiquement, c'est le plus... je sais pas si on m'entend. Action Bronson. Ouais, je pense qu'ils viennent de sortir une vidéo récemment. Ouais. Action Bronson, j'avoue, vraiment, c'est vrai. Mais en fait, je voulais juste dire à nos auditeurs et te l'annoncer qu'Aspect Mendoza m'a contacté il y a pas longtemps pour me dire qu'il s'est blessé à son travail. En fait, il s'est brisé le dos. Puis là, il est à l'hôpital, puis pauvre lui. Donc, nos pensées sont avec lui. Exact. Évidemment, on a compris qu'il pouvait pas se pointer. Donc, même s'il voulait. Ah oui, lui, il était prêt. Pointer, lui, il dit, j'ai mes papiers de CSST, je m'en viens. C'est ça. Puis moi, j'y ai dit, si t'as rempli des papiers de CSST, ça fera pas crédible s'il te voit à la radio. Moi, je vais pas te mentir, je suis vraiment gelé tête sur du Buckley's en ce moment. Je suis grippé. Depuis vendredi soir, j'étais à terre dans mon lit. Ah merci d'être venu malgré tout, parce que là, je sais pas, on aurait fait 2 heures avec Pénélope. Ça aurait pas été plate, mais on voulait y faire découvrir des artistes comme toi. Pénélope qui te connaissait pas, puis c'est une belle opportunité que t'as justement de te faire. Je te connais en featuring, mais je te connais pas nécessairement pour seul. Ouais, seul, exact. J'ai très hâte de découvrir ça. Et puis même, t'es notre artiste du mois, donc dans tous les cas, fallait qu'on te reçoive aujourd'hui avec nous. Là. Non, puis je pense sur Paranoia volume 1, il y a de quoi dire. Là. Moi, j'ai vraiment kiffé le projet. Cool. Puis, c'est ça, j'ai comme beaucoup de questions. Je sais pas à quel tourne on va y aller au départ. Il va nous faire Grand Matin normalement. Normalement, ouais. Grand matin. Avec l'absence de Mendo, on va aller un peu en mode impro, quoi. Non, mais ouais. En fait, tes chansons solo, on va les garder solo. C'est la seule affaire qui va changer, c'est que parce que pour les auditeurs qui sont pas au courant de notre formule cabaret, à la fin, nos artistes se mélangent sur des chansons. Donc, Mendo devait embarquer sur une chanson à Obia devait embarquer sur une chanson à Mendo. Il va falloir que t'embarques, man. Peut-être Pénélope, je sais pas. J'allais vous annoncer qu'on a invité Reptile Rampant. Ah oui, mon gars Reptile. Exactement.
exactement. Donc, des gros bars. Fait que lui, il va un peu, je veux pas dire remplacer, parce qu'il y a personne qui est remplaçant, mais il va prendre la place. C'est comme ça se passe. C'est ça. Donc, Reptile Rampant, si t'es down, il va faire la... T'es prêt, man? Non, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. En fait, là, on commence avec ton segment. D'accord. Donc, on va parler de ta chanson. La première qu'on peut parler, c'est Grand Matin. Oui. Une chanson que j'aime beaucoup. En fait, je te dirais pas que c'est dans mes préférés, mais j'aime le feeling, j'aime le côté quotidien. Tu sais, ça s'appelle pas Grand Matin pour rien. C'est comme on sent que c'est inspiré de ton quotidien. Moi, j'ai aimé aussi dans ce morceau-là, c'est comme, je pourrais citer des bases, genre, j'abrutis mes sens pour oublier, le savoir est une arme et l'ignorance un bouclier. Je trouve que c'est des rimes qui amènent comme une certaine sagesse et de maturité dans la réflexion. Et c'est très à propos aussi cette semaine, l'ignorance est mon bouclier. Exact. Puis une deuxième que j'ai notée dans ce morceau-là, c'est sur la vague du crime, je vois les rookies plonger, les démons font du temps sup, les anges ont tous pris congé. Aussi des phrases qui amènent à une réflexion sur du vécu, puis tu sais, ça prend une certaine maturité pour pouvoir sortir ces phrases-là. Merci. Alors ma question connexe à ça, c'est est-ce que derrière on peut s'attendre à un album ou quelque chose comme, tu sais, genre avec cette flavor puis cette maturité, est-ce qu'elle va être c'est une responsabilité, ça dépend à quel niveau tu le prends, mais si tu vas prendre la parole, des fois c'est bien de, comme tu dis, avoir des choses qui peuvent peut-être plus toucher une partie de quelqu'un. Fait que si c'est sûr que moi en tant que quand j'écris, c'est sûr que je prends ça en considération. Ça dépend de la production aussi. Je veux dire, cette production-là, c'est Kotola qui a fait le beat. J'allais te poser la question, mais c'est ça. C'est Kotola qui a fait le beat. Et puis ça, c'est un instrumental que dès que j'ai entendu, ça m'a touché au cœur, même à l'esprit. Là, c'est juste l'échantillon très musical, très harmonieux. Hein? L'échantillon est vraiment spécial. Et puis, justement, est-ce que tu penses que tu peux nous faire un couplet de Grand Matin, celui que tu veux, ou juste 4 bars que tu On va quand même la faire au complet. Oui, va la faire en couplet après. Mais oui, allons-y, c'est tout le temps bon pour préparer l'auditeur. Tu parlais de quotidien et tout, c'est vrai que le refrain par lui-même évoque le quotidien parce que le matin, t'as toujours un tu matin, dis cigarette, café. Ouais, tu parles de la routine. Essentiellement, je suis revenu en 2016, à la fin 2016, 1er novembre, d'ailleurs, le jour de la fête des morts, avec un nouveau mixtape. La dernière sortie que j'avais fait remontait à 2013, je crois. À mon retour de Paris, après le Rap Contenders 6. Justement, c'était mon deuxième album, entre guillemets, avec Kotola. Il avait produit le premier, Le Procédé, qui était sorti, je pense, 1 an ou 2 plus tôt. Qui avait fait beaucoup de bruit. Mais c'est le premier album, on était sur une lancée. On a fait, je pense, 7 clips. Il y a 11 chansons sur le projet, tu sais, juste pour te dire, on a fait 7 clips, et puis le deuxième, on a fait 2, après, bon, tu sais, retour de Paris, tout ça, réévaluation, fait que je sortais un peu, ça faisait des années que j'avais pas fait de tonnes, puis tu sais, je revenais, c'est pour ça que c'est la première chanson du projet, c'était juste pour dire, bon, tu te réveilles, t'as ta routine, justement, ton train-train quotidien, man, ça fait des années que t'as pas fait de chansons, tu bois, c'est les choses à quoi tu penses quand tu bois ton café puis tu fumes ta cigarette. Il faut que j'arrête de fumer. Ben écoute, si tout le monde est prêt, je pense qu'on pourrait embarquer avec Grand Matin. Vous êtes down? J'allais aux tables tournantes? Moi, je suis prête. Let's go. Bah, c'est moi, tu peux... On est prêts? On est prêts. Tu as tout laissé tomber. Tu as tiré un trait sur ta vie d'avant. Et tu as essayé de te convaincre que le passé n'avait aucune influence sur le futur. Mais en fin de compte, cette vie nous poursuivra toujours. Cette vie te colle à la peau, colle à la peau, colle à la peau, colle à la peau, colle à la peau. Montréal. C'est belle la nuit. Et sur le corner. Yeah. De l'or, on sépare le cuivre. L'un dedans est mort, d'où le mal de vivre. Je veux voir les livres. Cœur de glace verse une larme de givre. On roule propre, palmolive, change de route. Je crois qu'on se fait suivre. J'abrutis mes sens pour oublier. À part les cucarachas. Et tout est noir, bande de cucarachas.
Yeah, j'abrutis mes sens pour oublier. Le savoir est une arme et l'ignorance un bouclier. Tu sais qu'on vit blindé, négroïdes, cinglés. Jeunesse du blé d'Inde, inspecteur épingle. Ces putes nègres veulent m'éteindre, mais je continue de briller, certes. J'ai profité des gains comme j'ai subi des pertes. Le blues me fait rire jaune, la weed est verte. Dans le street raw comme sur une île déserte. Les types se lèvent fâchés, cigarettes et café. Tout s'écroule si j'arrête tout à fait. Pas sorti de zig, ça fait des années. Pour nourrir la famille, j'ai vagué sur faire du fric avec le phrasé. Pas d'esprit blasé, jour, soir et nuit écrasé. Grand matin, cigarettes et café. La marchandise après patenait le blé d'emblée. Billets marron, pain, brun, blé entier. J'essaie d'oublier tout le blé flambé. Mon gars vend des pilules sans lendemain, jamais le plan B. Mon retour, jamais le chemin se rebrousse. Un zombie demi-mort comme l'ex de Bruce. T'as beaucoup de temps libre mais pas d'oseille de l'os. Je préfère les coups de main que les putains de coups de pouce. Faites Zan Motros, Babylone veut nous limoger. Aucune aide sociale mais en prison t'es nourri logé. Sur la vague du crime je vois les roues qui plongent. Les démons font du temps sup, les anges ont tous pris congé. Sourcils froncés car on a des sous c'est foncier. Bande de bousses effrontées avec mes coups peuvent jongler. Oublie je suis foncé, tonique et bombé. Se relever, retomber, choisir c'est renoncer. Les types se lèvent fâchés, cigarettes et café. Tout s'écroule si j'arrête tout à fait. Pas sorti de zig ça fait des années. Pour nourrir la famille j'ai vagué sur faire du fric avec le phrasé. Pas l'esprit blasé, jour, soir et nuit écrasé. Grand matin, cigarettes et café. Pas sorti de zig ça fait des années. Grand matin, cigarettes et café. Si j'arrête tout à fait. Cigarette et café. Yeah, j'ai blackout sur mon premier verse, my bad. It's all good, man. Tu t'es sur les NyQuil, donc on comprend ça, man. C'était Grand Matin d'Obia, le chef. Merci beaucoup pour ta performance, pardon. Donc, on va partir avec une page de pub, puis on va revenir avec ton choix d'artiste, ok? Reste avec nous sur le corner CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah! C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jax, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Hey, merci d'être resté avec nous sur le Corner en direct CIBL 101.5 FM. On est toujours avec notre artiste du mois, Obia le chef. Si. Il nous a fait une performance juste avant de Grand Matin. Là, on va enchaîner avec une chanson. Donc, en fait, à chaque émission, donc à chaque cabaret, l'artiste peut nous donner. C'est le segment qu'on appelle le choix de l'artiste. Exactement. C'est le moment où ce qu'on demande à l'artiste, fais-nous découvrir une chanson que tu kiffes. Puis toi, tu vois, j'avais pas capté tout ça. Moi, je pensais que c'était une chanson pour freestyle dessus. Ok, mais le nom de beat que je pensais qu'on allait rap avec Mando. Ouais, y a pas de problème. Ben, en fait, c'est la tune qu'on a là. Ok. Mais t'es down avec Travis Scott? Ouais, je suis down avec ça, mais si c'était pour mon choix de l'artiste en ce moment, j'irais plus avec c'est quelque chose d'autre là. Mais dis-nous là, c'est pas grave, on va en parler. Ben moi en fait la dernière là je sais qu'il y a le Orelsan qui vient de sortir, mais sinon il y a le dernier Sneezy que j'ai vraiment bien feel. Ah, j'écoute pas trop ce qu'il fait, hein, celui de 1995. Il y a de la punchline quand même. Ah ouais? Moi aussi au début j'avais pas trop calculé, mais il est lourd. Ouais, okay. Puis bon, il a fait des feats avec des gars aussi de Bruxelles et tout. Sinon ici à Montréal, il y a des grosses sorties. Il y a K-Benz qui vient de sortir un gros vidéo. Winning, fait que ça ce serait mon choix en ce moment là. K-Benz est sur une grosse vague, tu comprends, c'est lui qui est en train de run things right now. Après ça, Easy S aussi qui a sorti un clip avec Carlos Guerra, oui, qu'on a reçu, avec qui on a reçu Carlos Guerra, on a reçu. Parce que des fois tout va trop mal, mais devant l'argent moi je reste le même. Je ne suis pas là pour vous plaire, je m'en fous de votre avis, toi que ma famille m'aime. Et rest in peace my nigga 6. Dans la roulette il y en a 6. Je ne suis pas en bon terme avec la police. All
on nique leur mère les racistes. Très jeune j'ai arrêté les études, concentré sur la main tout comme d'habitude. Comme compagnie j'ai ma solitude. T'es pas mon genre de pétasse, arrête ton attitude. On crie partout fuck la police, ils veulent pas nous voir réussir. Sur le micro j'ai décidé de rapper mon vécu. Faut faire le million pour un jour avoir le sourire. Regarde dans mes yeux et tu verras un enfant perdu. Parce que j'ai grandi dans la rue. 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 Parce que j'ai grandi dans la merde. Au primaire la première fois que je fume de l'herbe. Ils nous prennent pour des imbéciles. Sur le micro j'ai su bien conjuguer mes verbes. Après la pluie vient le beau temps. Mon pote m'appelle et on parle que de gros montants. Je suis une étoile montante. Tu m'as sous-estimé, tu vas pas être content. J'ai une pute et une femme respectable. Je ne suis pas du genre à se donner en spectacle. Dans le gâteau, moi je veux ma part. T'inquiète frérot, tu vas croquer si t'es à ma table. Écoute, avant qu'on passe tout de suite à la prochaine chanson que tu vas nous performer, qu'on veut jaser, je peux pas passer sous silence un fait. À l'heure où ce que les rappers, quand leur carrière va bien, ils se tournent vers le cinéma ou la télé. Toi, tu t'es lancé dans le théâtre avec la pièce qui s'appelle « À te regarder, ils s'habitueront » au Katsu. Parle-moi de ça, parce que j'étais quand même étonné quand j'ai appris ça. Comment c'est arrivé à toi, ça? En fait, je me suis pas lancé dans le théâtre. Le théâtre s'est lancé sur toi? C'est un réalisateur, un metteur en scène, Jean-Simon Traversier, qui est maintenant directeur artistique au Théâtre du Cercle, co-directeur artistique, qui travaillait justement, était un des 6 metteurs en scène qui avait été approché par Olivier Kemed et Mani Soleimanou, qui sont 2 directeurs artistiques, pour faire un projet, une pièce. Dans le fond, c'est un regroupement de numéros, si tu veux, mais qui ont une cohésion, qui parlent d'un thème spécifique. Donc 6 metteurs en scène avec 11 acteurs. Donc tu en as 5 qui sont des duos, et puis un... Toi, t'es là tout seul, hein, c'est ça? Non. Toi, t'es dans le duo? Non, ouais, c'est ça. Je suis en duo avec une actrice, Olivia Palacci. Super actrice, super drôle. Et puis, justement, donc on devait monter quelque chose en cohésion avec l'idée, le concept de la pièce, qui était, en gros, sur la diversité, mais d'une autre approche, dans le fond, parce qu'essentiellement... les critiques étaient partagées. Moi, je vous invite à aller voir puis lire qu'est-ce qu'il en était. Mais en gros, c'était d'attaquer le terme de la diversité avec 11 acteurs, 6 metteurs en scène. C'est de le faire d'une façon qui est nouvelle, qui est originale. C'est un mélange de différents styles. T'as Fayol Jean, Igor Abadis qui était là-dedans aussi. T'avais de la danse contemporaine. Puis, comment t'as aimé l'expérience? Parce qu'on est loin de la scène de rap, là. C'est fantastique. J'ai découvert un peu l'univers du jeu, puis ça m'a montré des concepts que j'ignorais, que je trouve super intéressants. Le vrai talent est au théâtre, je trouve. Il n'y a pas de coupé ou, tu sais, sauf que c'est sûr que je faisais un élément aussi. J'étais dans mon élément, c'est-à-dire que j'avais pas un texte que je suivais, puis des émotions à aller chercher nécessairement. C'était dans le domaine quand même du rap. C'était sous forme de battle, d'attaquer la diversité sous forme de battle. Donc, il y avait des attaques qui étaient mutuelles. C'est quand même un public différent. Là. C'était un public différent, puis justement, c'est quelque chose que je soulignais aussi, parce que, en gros, c'est juste en brainstormant avec Olivia et puis Jean-Simon, en travaillant sur les textes, qu'on a soulevé les questions qu'il fallait vraiment poser. Puis... Est-ce que ça donnerait envie de carrément jouer les textes des autres, de carrément te faire offrir des rôles, d'aller dans cette voie-là? Écoute, c'est pas quelque chose que je refuserais. Je veux dire... s'il y a des opportunités qui sont intéressantes, c'est sûr que c'est quelque chose qui était super. J'étais triste quand ça a fini. On a fait une run de 21 représentations. 21 représentations. Quand même, c'est l'énergie était quand même spéciale. Puis l'intensité, en plus, que tu retrouves, il y a comme un quelque chose de tellement brut puis de tellement vrai. T'es sur scène, t'es là, t'es mis à nu, c'est l'adrénaline. Non, moi, j'en ai couvert. J'ai couvert du théâtre pendant des années, puis ça demeure mon art... l'arc vraiment que je préfère, qui me fait vivre le plus d'émotions. Absolument. C'est hallucinant. Justement. Donc, c'était de pouvoir faire vivre ces émotions-là à chaque soir, c'est 5 fois par semaine, avec les mêmes textes, puis aller vraiment chercher le fond de... Parce que tu peux l'entendre à premier degré. Il y a des gens qui ont quitté la pièce. Ah ouais, hein? En fait, c'est arrivé une fois, là. Une dame, parce qu'on leur a donné le choix. Là, on doit vous avertir. On va dire des bassesses. Vous avez le choix. Pleurer, rire ou quitter la pièce. Il y en a une qui a quitté. Elle a attendu que ça, c'est Olivia qui disait ça dans son premier round d'introduction. Puis on embarquait après la danse contemporaine. La danse contemporaine, c'était une danseuse asiatique et puis un danseur, une jambiste
qui faisait un super rôle. Ça a l'air Fait génial. qu'on parle de diversité vraiment plus grande que exact. culturelle. Donc, il y a plusieurs couches à ce qu'on a amené. Mm. Donc, il y en a qui l'ont reçu premier degré, offensif. Il y avait beaucoup de jeunes aussi qui ont pris ça, juste des blagues, pipi caca, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, j'attaque sa diversité, elle attaque la mienne. Tu peux aller chercher vraiment beaucoup d'éléments avec cette dualité-là. T'sais. Donc, si je monte une comédie musicale sur le rap, je peux compter sur toi. Ouais, absolument. Tout le temps que tu peux cut le check, on n'a pas de problème. At the end of the day, c'est ça. Là. Ça, dans le hip-hop, c'est un petit peu plus dur. Là, au hip-hop, Vulgaire m'a approché, il m'a dit, viens mon émission. Je suis désolée, mais je comprends. Mais toi, le théâtre va t'amener au cinéma, tu feras pas de cash non plus, peut-être un jour, ça va t'amener à la télé. Puis là, anyway, quand t'es dans le rap, tu fais ça pour les bonnes raisons, parce que là non plus, il n'y en a pas de cash. OK, je veux qu'on parle de la chanson tous les jours. Ça, c'est une chanson, tout de suite en partant, on peut pas nier le fait que tu as fait une collaboration avec High Classified. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas nier, man. Non, c'est ça, mais je veux dire, je peux pas le passer sous silence. Tu as fait une collaboration avec High Classified, ce qui est comme c'est pas tous les rappers du Québec qui sont, tu sais, je veux dire, c'est un beatmaker très, très... Il est demandé. Dans les 6 derniers mois, je pense qu'il a produit une tune sur l'album de Future en fait avec The Weeknd. Ça donne juste le level. C'est ça, c'est pas quelqu'un qui travaille d'emblée avec du monde de Montréal. J'imagine si vous avez travaillé ensemble, c'est parce que la connexion a assez bien passé. D'où ça part, ça? Ben, ça remonte à loin. Je veux dire, High Classified, il a fait du chemin en Titi. Et puis, comme j'ai toujours dit, j'admire sa montée, sa lancée, mais depuis à l'époque, quand je travaillais sur le procédé avec Kotola, j'étais dans le studio, puis il m'a dit, yo, ça c'est à l'époque, il commençait à faire des beats. Il m'a envoyé une première batch, puis j'étais comme, yo, ok, non, je te file, j'embarque là-dessus. Donc, avant même qu'il soit big, ça se tramait, c'est ça? Fait que, tu comprends, je veux dire, naturellement, après, on s'est juste suivi l'évolution mutuellement, et puis ça a fait ce que ça a fait, un premier track, collaboration, et puis c'est sûr que, si jamais il y a des projets futurs qui devait sortir, man, j'aimerais ça retravailler avec, là. Claire, peut-être t'avais une question, Joe? Ouais, ben c'est clair que, tu sais, avec Classify, il n'y a plus besoin vraiment de donner son palmarès. Sur la tune, moi, je trouve qu'il y a vraiment une énergie folle, comme le mariage entre les deux univers, genre. Ouais, tout ça imagé par Carlos. Ouais, mais justement, c'est avec le clip, pour moi, la vraie version de la chanson, c'est celle du clip. Okay. Parce que j'ai retravaillé les vocales, j'ai rajouté des choses, j'ai enlevé des choses. Elle est différente en Titi. Celle de la mixtape, ça n'a rien à voir quand je la réécoute. Je suis même pas capable de l'écouter. Fait qu'il faut que j'aille écouter le clip pour écouter la vraie chanson. Ben justement, fait que l'énergie est spéciale, mais avec le clip, ça a vraiment bien cloué le truc. Et puis le mix des trois, pour moi, je pense que c'est juste parfait. Non, ouais, c'est clair que c'est comme vraiment quelque chose... Mais en même temps, je sais que je peux faire mieux, là. Moi j'ai remarqué que, tu sais, en fait, c'est une chanson résolument new school. Puis, tu sais, toi, on t'a connu sur des beats qui n'étaient pas nécessairement dans ce vibe-là. Comment tu deals avec l'espèce de comme dualité qu'il y a en ce moment entre le new school puis, j'aime pas ça dire, on va dire le boom bap? Ben, c'est comme dire, je sais pas, c'est des styles c'est toi que t'évolues, ou bien la musique va continuer à évoluer, mais ce qui a déjà été fait existe quand même, puis tu peux toujours aller piger. Quand c'est intemporel, tu vas un peu qualifier ça de new school, de old school, ou où est-ce que à partir de quelle année est-ce qu'une tune est considérée old school, et est-ce que c'est le style de la tune? Avec Kotola, c'était plus un style qui était classique, qui comme intemporel. Tu peux encore l'écouter maintenant, puis ça a la même impact que ça quand c'est sorti il y a 7 ans ou whatever. La chanson avec High Class, c'est de dire que c'est ce style de musique-là, je trouve que c'est dans l'énergie. Je pense que ça va durer aussi longtemps. Donc, tu es à l'aise avec les deux styles. Tu n'as pas de préférence. Il y a des phases. Comme... Ça dépend de ton mood, souvent. Là. Moi, ce que je dirais, c'est comparable comme au cinéma. Mettons, tu peux aimer les classiques de Hitchcock, mais tu peux aussi aimer les films de Denis Villeneuve puis les affaires de Tarantino. Ça dépend de ton ouverture d'esprit. Ça dépend les jours. Ça dépend mais quand tu regardes un film, tu es passif. Quand tu rappes, tu sais, mettons, je pense à MC qui est habitué, on va dire, de rapper sur des beats new school, là, donc des beats au tempo très, très lent. Tu sais, si tu y mets un beat à 90, il retrouve pas ses repères. C'est pas tous les rappeurs qui... à rapper sur ces beats-là, peut-être, mais je pense que des rappeurs qui rappent depuis les années 90, tous ont fait le chemin. Dans tous les cas, c'est dommage. Il faut être capable d'être polyvalent. Mais c'est quoi ta question? Ben, résolument, toi, tu deals bien avec les deux styles. Parce qu'il y a des artistes, des fois, ils sont comme, hey, tu sais, moi, genre, je suis vraiment dans le new school. D'autres qui se définissent vraiment avec, mettons, mais tu sais, toi, j'écoute tes morceaux. Des fois, il y en a un qui tourne plus d'un bord. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui jonglent avec les deux. Moi, j'adore le country, bro. Je pense à faire un rap sur un country. Là. Moi, je suis vraiment down. Si tu as besoin d'un beatmaker qui veut faire un beat country, moi, je suis down. Il faut que ce soit avec des vrais chanteurs de country. Right. Donc, sans plus attendre, je m'en vais au table puis tu nous donnes tous les jours. Ouais.
On se prépare. Non, je vais rester assis pour celle-là. Mais... Ah, tu préfères rester assis? Non, je sais pas. Donc, on va laisser Orc se préparer pour les platines. On va écouter tous les jours Dobia le chef. High Crash Spider Tunnel Vision. 247-365. 247-365, on fait ça Tous les jours, 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 tous les jours. Ma tête me joue des tours, le gazon coupé court. On le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Obia Chef Curry, HK Hitman Century. Fuck boy sans furie. Tous les jours le sauce poil sur le jury. Tous les jours cours après les billets branchés de ses brûlés. Ah voilà j'ai la main dans le cul ou pas de cul. C'est particulier comment le jury le punit. En mode survie, t'as pas de QI, t'es QI. Montréal, négro, tu sais où je suis. Trappe étoile, vol solo, pas de tuer. Fais les chops, suivi. Babylone, suivi. Grills comme Juvie, mille dans le chewy. Tous les jours, un nègre a beaucoup d'argent sur lui. Tu parles pas de chèque, ferme-la, je t'en supplie. Alien, on a la haine pour les agences culis. Ça l'enculé, le système, on le ken dans la chérie. Dans le trap, feng shui. J'ai dit à mes vagabonds, voyons, marche en zone. Ils m'ont dit Renoir, j'espère que t'as ton fusil. Tous les jours, la roue tourne comme un patin suffit. Une centaine de milliers, une bonne chubby, ça me suffit. Parle à Mago comme Tony dans le jacuzzi. Gars parano pire que le tsar de Russie. Prime à ton durci. Tous les jours Guantanamo, plus de pirates en sursis. Tous les jours, 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 tous les jours. Ma tête me joue des tours, le gazon coupé court. On le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que salam et le chaland. Dans la savane du slalom. Le serpent dans le gazon tous les jours. Pas de choix, Renoir, je passe à la chasse à l'homme. Pas de salade, me faire salon, le savent. J'ai fait le mal et j'espère qu'elle me pardonne. Pour cette vie, je remercie la daronne. Pour les chubby que ma bite est de la gomme. Le type il cartonne, bibi d'abonne, Sissi la run, fini tard comme Vinny Fallon. Pas de caméra, les nègres, magazine et canon. Pareil qu'à la tube, il a les ciné quan. C'est pas grave, mais j'ai talent. Que le couche faire dans la Ashton. La vie coûte cher, pas de Ashton. Tous les jours, 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 tous les jours. Ma tête me joue des tours, le gazon coupé court. On le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était Obia le chef, avec tous les jours, performance live. Moi, j'écouterais ça tous les jours. Merci beaucoup pour ta performance. Par laquelle a sauvé le trapu, les signes et quanon. Pas de caméra, les nègres, magazine et canon. Ok, c'est ça, je voulais juste me rappeler. C'est la photo bâclée, là, c'est la photo bâclée. C'est ça, il n'est pas disparu pour toujours, là. Il va revenir. Eh bien, merci beaucoup, Obia. Tu restes avec nous. Tu vas nous faire une petite performance plus tard? Yeah, c'est sûr qu'on pourrait la faire aussi si t'es chaud, mais écoute, si on peut écoute, mettre ça dans 3 minutes. Je peux comprendre. On l'a fait tout de suite. Pendant qu'on est dans le beat, c'est un track de 2 minutes et demie. Parfait. Mais par contre, le concept, tu la faisais avec notre invité qu'on n'a pas encore présenté, mais c'est pas grave. C'est ça sur le corner, c'est freestyle. Yo, Reptile, t'es-tu down? OK, donc donnez-moi 30 secondes, je me prépare. C'est vraiment du live stuff sur le corner. Reptile rampant, Obia le chef sur la chanson Pinel dans 2 secondes. Reptile rampant dans cette putain de place. Yo, man. Présente-toi, mon gros. Yeah, the almighty motherfucking snake. I can't represent it out this bitch, cause you already know the fucking name. Hardcore funk power. C'est normal. Montréal, négro. Yeah. Tu fais le deuxième verse. Montréal, négro. J'suis pas un thug. À quoi tu joues? Fais le cog. Frappe les jugs. Tu crois que l'oseille est facile? Tout à mieux, je roule dans la ville. Lunettes de soleil et Advil. J'ai touché le fond du baril. Tu peux me trouver à l'asile, et me retrouver à l'asile. Entre le 9 à 5 et la vie de criminel. En passant par l'Institut philippinaire. Propos de cette vie, Dieu je remercie. La poupou je l'esquive, en polo du Sepi. Rôde avec des bosses comme un chameau. Le produit vient tout droit de Shibugamo. Dans la jungle tu m'as vu en camo. Récession sur la ceinture Ferragamo.
Chaque jour on pèse le poids. Coupé tête, on s'en fout, tous les necks sont grands, gros négro, t'as l'air d'un repas. Je parle du banane grillé au piclis, avec un diri et sauce, quoi. Contrarié car on a marié cette vie qui divorce pas. Posez vos questions à mon avocat. Pas dramatique, c'est clair qu'on bat le cas. Tu les mouches avec un gros bazooka. Fume le couche quelque part au Dakota, Dakota. T'étais pas là, la rue par là, le ghetto Placota. Ça va de Rivière à Donnacona, les recettes se partagent comme un Coca-Cola. J'suis pas un thug, quoi tu joues? Fais le coq, frappe les jokes. Tu crois que l'oseille est facile? Toute la nuit je roule dans la ville, lunettes de soleil et Advil. J'ai touché le fond du baril. Tu peux me trouver à l'asile, me retrouver à l'asile. Entre le 9 à 5 et la vie criminelle, en passant par l'Institut philippinais. Technique de fond indétrônable, let's get back with the fucking program. Shout à mes connects all around, Dan qui s'occupe des vraies choses dans l'underground. Le almighty fucking rap vers les temps en train de well. Meanwhile, t'es en train de faire stock dans ce système irréel. Pas de place pour les coquerelles dans mon aile. J'te kick the fuck back, j'te dans la poudelle. Le groupe t'as pas le choix, faut que tu fermes ta gueule. Le Pokémon est dans le spot. Shit the par, le squad est dans le spot. T'as encore plus fort. No shame, motherfucker, we ain't fucking around. Tous les soldiers all in together pour fight the power. That's my word, clowns seront jamais capables d'essayer de nous shut down. What's up now? On va pas cesser de faire, pas question qu'on endure la brutalité policière. Pour faire le nécessaire pendant que les tous ressentent, faut dire la vérité. Pour ça, j'dis pas de misère. Le reptile est back, on coque de bullshit. J'suis vraiment pas terne avec le saturnisme. J'me suis remplacé un bug dans la matrice. J'ai pas rapport avec les fakes activistes. Entre de flash, leur face devant les journalistes. Quoi tu joues? Fais le coq, frappe les jokes. Tu crois que l'oseille est facile? Toute la nuit je roule dans la ville, lunettes de soleil et Advil. J'ai touché le fond du baril. Tu peux me trouver à l'asile, entre le 9 à 5 et la vie criminelle, en passant par l'Institut philippinais. Le 9 à 5 et la vie criminelle, le 9 à 5 et la vie criminelle. On a touché le fond du baril. Négro, je tâche à t'arrêter. Yeah, that's how it goes. You already know what's fucking poppin'. Les fakes ont tombé de site comme Mary Poppins sans parapluie. I ain't fucking playing, j'ai profit, j'te vise avec le deadly with lyrical weapon. T'es loin d'être mon brethren, yeah dog, j'make it happen. M'a collé sur la basura, espèce de cucaracha, you punk motherfucker. C'était Reptile Rampant. C'était live and direct. Reptile Rampant, Obia le chef pour Pinel, c'est un remix exclusif sur le corner. Hey, merci d'être venu nous voir, notre artiste du mois. Merci beaucoup. Merci de le statut d'artiste du mois, ça fait vraiment plaisir. Ben, tu le méritais amplement. Pour merci, de vrai, tu fais partie, comme Billy disait, tu fais partie des artistes qu'on veut promouvoir parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup d'artistes comme toi qui manquent de visibilité. C'est ça le mandat de Sur le Corner. Donner de la visibilité aux artistes qui le méritent. Une mini-question par rapport à ça. C'est comme, je vois que tu reçois quand même du love et du support de médias français, d'artistes français. Je voulais te savoir comment tu te sens par rapport aux médias québécois, si tu te sens boudé ou si tu te sens push. Ça m'intéresse. Parce que moi, je trouve que tu as une grosse place à recevoir dans les médias. J'en vois pas assez personnellement. Ben, boudé, push, je pense que ça dépend aussi du statut puis de l'effort qui est mis derrière. C'est une relation donnant-donnant. C'est sûr qu'il faut que tu connaisses les bonnes personnes comme tout. Fait que n'importe quoi, prendre de la patience et puis de la persévérance, man. Fait que... Mais il n'y en a pas de tribune. Il n'y en a pas de tribune pour le tribune. Il n'y en a pas. Tranquillement, vraiment, il y a, ben, je pense il y en a, c'est-à-dire, mais il n'y en a pas grand public. Il n'y en a pas. Il y a ton émission. Ben, toi, c'est à Télé-Québec? Non, moi, c'est à Radio-Canada. Radio-Canada même. Mais en même temps, il y en a à mon émission, mais il y en a dans un cadre très précis. Tu sais, tu me disais tantôt que je reçois du love, puis c'est vraiment nice, mais je reçois du hate aussi d'artistes hip-hop qui m'écrivent puis qui font comme vous avez pas de couilles, vous ci, vous ça. Fait que en même temps, c'est comme on commence un peu à s'ouvrir, mais c'est sûr qu'on n'aura pas du hip-hop en direct de l'univers tous les samedis, on est d'accord. Mais je pense aussi ça arrivera pas bientôt là. C'est que ça prend un artiste qui a quelque chose à promouvoir. Tu sais, mettons il y a des artistes qui voudraient aller à ton émission qui mais ont ça juste prend une radio 100% hip-hop au Québec. Ah, là, merci. Pas pourquoi il y a pas ça là. Ben écoutez, CIBL, c'est pas encore 100% hip-hop, les gens sont d'accord. Pour moi, il y a 20%, c'est déjà mieux qu'ailleurs. Ben, je pense que ça va venir du privé. Pour qu'il y ait une radio hip-hop, est-ce qu'ils ont un CRTC? Je sais pas comment ça fonctionnerait. Là, mais on m'a vraiment dit que c'est un manque. Même des gens qui venaient ici pour visiter me disaient mais est-ce qu'il y a des radios hip-hop? Comment tu fais pour écouter du hip-hop ou du R&B? Moi, je suis Sirius XM dans mon auto. Bah oui, c'est ça, exact. Effectivement, il faut que ça vienne du privé. Il faut que ça vienne de quelque part, ça c'est sûr, en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce que tout le monde écoute du hip-hop.
en tout cas une bonne majorité. Je pense, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée mondialement. Ouais, c'est le nouveau mainstream. Maintenant, c'est officiel. Ça, ce serait un autre table ronde complètement. Ben, le Québec a tout le temps été un petit peu en retard, donc ça fait pas changement. Non, mais moi, j'ai vu ça juste avec le théâtre. C'était une des choses qui revenait souvent. Il y a eu des gros débats dans les médias, aussi dans la presse, des articles qui disaient que le théâtre était en retard par rapport ailleurs dans le monde en termes de diversité. Mais c'est vraiment toute une question qui doit se poser à l'échelle. On est un petit marché. Ça, c'est sûr que ça aide pas aussi. Parce que nos artistes québécois fonctionnent très bien. Hyper reconnus à l'étranger. On propose des trucs hyper audacieux, hyper dynamiques. Mais effectivement, le Québec, en fait, notre monde culturel est un peu bicéphale dans la mesure où c'est un monde qui est extrêmement foisonnant pour le 7 millions de personnes qu'on est, mais c'est un petit marché pour faire vivre ça. Ça me ramène comme un parallèle avec la Belgique. Moi, je viens de Belgique, c'est 10 millions d'habitants, puis la Belgique, c'est des tonnes d'artistes reconnus mondialement, mais qui ont du mal à juste survivre dans leur pays. Puis à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup d'artistes de la scène rap belge reçoivent le love qu'ils méritent. Maintenant, la France, genre, je pense à des Caballero, Jean-Jacques, les Belges, c'est eux, Damso. C'est comme beaucoup de Belges sont sur la ligne là maintenant où ils font des shows à Paris, puis c'est le turn-up total. Mais le truc, c'est qu'on ne devrait pas avoir besoin de Paris. Mais c'est l'expression qui dit « nul n'est prophète dans son pays », donc les Belges et les Québécois la comprennent. Ce que je voulais dire, c'est que pour la Belgique, le temps est venu où maintenant ils shine un peu, on leur donne cette ouverture, donc je pense pour le Québec, ça va venir. Québec is next. C'est ça, c'est une question de patience. Mais il y a déjà un petit œil qui commence à se tourner vers la chose, puis c'est pour que la rotation de la tête se fasse complètement, ça va prendre quelques années encore. D'ici à 5-10 ans, ça devrait changer peut-être. OK, excellent. Mais merci beaucoup. C'est super généreux de ta part. Puis, écoute, on va continuer à suivre tout ton parcours, puis on va continuer à te jouer Sur le Corner parce que, comme j'ai dit, tu fais partie des artistes qu'on veut promouvoir. Très heureux de t'avoir rencontré. Merci à toi. Maintenant, on va s'en aller avec une page de pub et puis on revient avec Penelope McQuaid et Reptile Rampant. Reste avec nous. It's all good, man. It's all love. Sur le Corner en direct. Oh yeah, oh yeah! Oh merde, ça va te rester dans la tête. Oups, ça va te rester dans la tête. Ça va te rester dans la tête. Oh merde, ça va te rester dans la tête. Oups, te rester dans la tête. Rester dans la tête. Oh merde, rester dans la tête. Rester dans la tête. Oups, rester dans la tête. Ça va te rester dans la tête. On rap ça. Oh merde, kick it down. Restez dans la tête, oups, restez dans la tête. On Hey, allô à tous, vous êtes toujours sur le Corner en direct CIBL 101.5 FM. Alors, je suis toujours avec l'équipe du Corner, donc il y a DJ Org, DJ Mokashmo, Max Couchetard, il y a juste Vulgaire qui est pas là, comme on a dit tout à l'heure, il est au End of the Week à Prague. Rien que ça. Ouais, rien que ça, le chanceux. Donc, tout à l'heure, on avait déjà un petit peu parlé avec Penelope McQuaid, donc on va juste reprendre avec elle. On a des chansons qu'elle a sélectionnées on va discuter, on va écouter un petit peu tout ça. Mais avant toute chose, on veut tout de suite savoir ton avis comme des chansons que tu viens d'entendre de Obia. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu le genre de rap que tu aimes? Absolument, oui, absolument. J'adore son flow, j'adore sa plume, l'utilisation, effectivement, de ses mots, la construction de ses phrases. J'ai adoré la collaboration avec Reptile pour quelque chose qui s'est comme patenté à la dernière seconde. C'était fort, moi, ce mariage de ces cassures-là, puis ce mariage de différents styles dans une même chanson, moi, je trippe vraiment. Fait que vraiment, des belles rencontres. On est bien content de te faire découvrir ça. Et puis même la personne, apprendre son expérience au théâtre, c'était vraiment intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais, et définitivement, Obia, le chef, un acteur du hip-hop à suivre parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Écoute, Pénélope, pour ceux qui ne savent pas encore, là, bon, tu connais le rap, t'en aimes, t'écoutes ça, mais... j'ai cru comprendre que c'est pas nouveau, là. C'est pas depuis Maybe Watson. Là. C'est, de ce que j'ai cru comprendre, t'as trippé sur Casey LMNOP à l'époque. Ben oui, parce ça, que c'est 95. De ce que tu crois comprendre, j'ai bientôt 50 ans. Fait que c'est sûr que j'étais là aux premières loges du rap québécois, même du rap français, parce qu'en fait, MC Solar avant. MC Solar, puis I.Am, puis tu sais, je pense que notre oreille, c'est d'abord et avant tout fait un peu parce qu'il se faisait ailleurs. Puis
Puis oui, ben oui, parce qu'avec la naissance de Musique Plus aussi, puis de ces plateformes-là, il y avait de la tribune à l'époque, tu sais, pour des artistes de la relève de ce genre-là. Donc, Casey Alamanopi, bon, malheureusement, je peux pas dire que je tripe sur le gars, vraiment pas. Non, mais moi, ça fait longtemps que je le dis à l'émission, il faut faire une ligne entre le contenu artistique puis la personne. Sinon, c'est comme le hip-hop au complet, on pourrait pas, tu sais, pas juste le hip-hop, tu sais, il y a plein d'artistes qu'on aime qui sont controversés. Je pense spontanément à Michael Jackson. Il a fait des affaires que, tu sais... Oui, sauf que c'est sûr que moi, en tant que féministe, je me fais souvent parler de hip-hop et de comment ça se fait que j'aime le hip-hop quand sous-jacente à la culture de hip-hop, il y a une espèce de machisme, nanana. Ce qui est pas vraiment pas le cas de tout le monde, là, tu sais. Mais plus dans cette culture-là, par exemple, qu'en classique, on s'entend là-dessus. Oui. Mais oui, il faut absolument faire une différence entre les artistes et sinon, on s'en sort pas. Mais oui, donc ça fait longtemps que je trippe sur le hip-hop francophone. Casey Alamanopi en 1995. Absolument. D'ailleurs, moi, je vais pas dire j'en écoutais, mais j'ai un souvenir très, très clair de m'être réveillé un matin, d'avoir allumé la radio, puis d'avoir entendu du Casey Alamanopi, puis je comprenais pas parce qu'il rappait en québécois. Puis c'était vraiment la première fois que j'entendais ça, puis j'étais comme à moitié choqué, puis à moitié fasciné. On n'était pas sûr si on trouvait ça bon à l'époque, parce que on avait tellement l'impression de s'approprier un genre qui n'était pas le nôtre. Puis il était très rock. Sa musique aussi était pas très hip-hop. Il y avait un band, puis ça sonnait très rock. Fait que moi, j'étais pas sûr, mais finalement, je dois y donner. Il a brisé des portes. Puis notre oreille s'est faite aussi. T'sais, tantôt, je disais qu'il y a encore une grande partie de la population d'aujourd'hui, peut-être pour les 40, 50, 60 ans, pour qui le rap est encore à l'oreille. Pas un genre si évident que ça. Mais nous, ramène-nous 30 ans, 25 ans, 30 ans en arrière, c'était la même chose. On n'avait jamais entendu ça. Puis maintenant, avec la diversité du hip-hop, il y en a. C'est tellement large. Maintenant, on parlait de diversité. Tantôt, c'est tellement large maintenant qu'il y a différents styles. Mais à l'époque, il y avait 2-3 styles de hip-hop. Il y avait du truc super pop qui était même pas vraiment considéré par les puristes comme du dogmatique. À l'époque, c'était pas tant considéré. Moi, j'étais trop vieux pour écouter du dogmatique. C'était vraiment dans mon... T'es quel âge, toi? Moi, j'avais... Ben là, j'ai 42. Je vais avoir 43. Puis quand ils sont sortis en 97, j'avais déjà 20 ans. J'avais déjà mon band de rap. Pas à d'autres choses, c'est ça. Moi, j'étais déjà dans les grands médias. Fait qu'automatiquement, ça faisait partie effectivement de l'univers des choses. Mais, tu sais, bon, il y avait ça qui était comme un son complètement autre. De l'autre côté, t'avais Sans Pression, t'avais Mosaïen qui était là aussi avec un autre son. Fait qu'il y avait pas 1000 sons comme il y en a aujourd'hui. Il y en avait 2-3. Mais oui, ça fait en fait, j'ai trippé sur le hip-hop francophone avant de tripper sur le hip-hop anglophone. Ah ouais. À part peut-être, tu sais, Run DMC, puis ce genre. Mais c'est sûr que Grandmaster Flash et tout ça, bon, aussi, là. Mais vraiment, ce qui a attiré mon oreille, ce qui m'a donné vraiment envie, c'était vraiment les textes. Puis le flow, tu sais, qui était dans ma langue. C'était particulier d'arriver à faire cette musicalité-là avec des mots, là. C'était en français, c'est toujours plus compliqué. C'est une langue qui est tellement... Il y a des sonorités pointues. Donc, c'est beaucoup plus dur pour la bouche. Rapper en anglais, c'est comme... T'as pas besoin de tout prononcer les syllabes. C'est pour ça que ce que Reptile fait, c'est quand même assez admirable, parce qu'il rappe à 120 000 à l'heure. En français, c'est vraiment pas... Il se fait un shout-out à lui-même, j'adore ça. Avec raison, d'ailleurs, avec raison. Vite, parce que là, on veut parler de tes coups de cœur que tu vas nous faire découvrir, mais je peux pas passer sous silence le fait que tu as réuni Mosaïen pour une émission de télé que tu animais. Raconte-moi vite comment ça s'est passé. Ben, je sais pas trop comment ça m'a... J'avais reçu Dramatique une couple d'années avant, quand il est sorti avec son album solo. Exact. Je connaissais, Jenny aussi, Impasse, et toujours quelqu'un qui me fait shout-out à chaque fois qu'il y a quelqu'un du monde du hip-hop qui vient sur mon show, il est toujours comme... Puis je l'ai reçu aussi. Fait qu'à un moment donné, j'ai aucun souvenir de comment ça s'est fait, mais ça a été carrément, j'ai lancé à Dramatique, à Jenny puis à Impasse la possibilité de se réunir, puis ils ont fait OK. Fait qu'on les a réunis sur le plateau du talk show qui portait mon nom, je pense que ça doit faire 3-4 ans. Puis c'était vraiment... Pour moi, là, c'était comme, OK, alright. Tu sais, j'avais vraiment l'impression d'avoir... t'as réussi quelque chose. Puis tu sais quoi, après, ils ont fait des shows. Donc, t'as initié un peu le retour. Je pense que ça s'est passé un peu tout en même temps. Je pense qu'ils étaient juste mûrs à accueillir, là, tu sais, mais je suis contente que ça se soit fait chez nous, ça. Vite, là, on a tellement de questions et le temps file. Puis je réponds vraiment longuement pour toi. Non, mais en même temps, tant mieux, parce que t'es généreuse, tu fais pas juste dire oui ou non. Le cauchemar. T'as reçu beaucoup de rappers à ton émission, on le dit souvent.
Je veux juste que tu confirmes ma pensée, là. Si ça venait de toi, là. C'était pas Radio-Canada qui voulait C'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler avec une réalisatrice qui est Manon Brisebois, dont le fils a un label. Ah oui, quel label? On a-tu le droit de le dire? On a le droit de le dire, mais il faut que je le retrouve. Mais il s'occupe encore, entre autres, de Rhymes. Silence d'or. Oui, exactement, Silence d'or, exactement. Qui ont changé de nom, d'ailleurs. Ça s'appelle plus Silence d'or. Hein? Joyride, je pense. Ça s'appelle Joyride. Division Joyride. Ils viennent de changer de nom. Alors, tu sais, bon, son fils est dans les pop, elle est dans les pop. Manon Brisebois, pour ceux qui veulent... Manon Pince du Piton, tout le monde en parle. Ça, c'est Manon Brisebois. Donc, j'avais la même réalisatrice que Manon pendant des années. Manon est une fervente défenseuse de la musique à la télévision, ce qui est pas si simple. Et en plus, quand on a su les deux qu'on tripait sur le rap, on n'a pas eu à aller vraiment vendre quoi que ce soit. Mais non, c'est pas venu de la direction de Radio-Canada ou d'un... C'est vraiment venu de Manon et moi qui avons décidé avec un choix de chansons puis d'artistes qu'on trouvait qui ferait une belle porte d'entrée puis une belle découverte pour ceux qui connaissent pas, mais en même temps assez satisfaisant pour les connaisseurs aussi, parce que moi, mon mandat, il est là. Je veux pas infantiliser le monde du rap quand ils viennent sur mon show pour leur faire des affaires simples et comestibles, juste pour... Puis je veux pas... Tu sais, puis on a aussi des jeunes qui nous écoutent puis qui sont à l'affût, fait que je veux aussi leur en donner, tu sais. Fait que c'est ça la difficulté des médias de masse, comme quand je fais à Ici Musique l'après-midi, le dimanche après-midi, j'ai une émission de radio, puis il y a toujours à quelque part 2-3 tonnes de rap sur les 2 heures que je fais, mais il faut faire des choix, il faut vraiment faire des choix selon l'heure qu'il est, selon c'est qui notre public, selon le mood, tout ça. Mais heureusement que l'univers du rap est extrêmement riche en ce moment. Oui, comme tu as dit, c'est plus comme avant, il n'y a plus 3 styles. L'arbre a beaucoup de branches aujourd'hui. Oui, exact. D'ailleurs, tu nous amènes sur une branche de la prochaine chanson. Tu veux nous faire en fait, je t'ai demandé tes coups de cœur. Hein? Oui, puis il y en avait pas mal. C'est ça, exactement. En fait, je t'ai répondu, toi, on peut-tu jouer une de tes tunes? Parce que tu m'as envoyé... Oui. Parce que j'étais un peu dans du bras, tu m'as envoyé des tunes en primeur. De mon projet, grosso modo, que je fais avec Seba. Exact. Et elle a demandé une tune de notre projet, mais le projet n'est pas sorti. Et tu sais quoi? J'ai même appelé le label cet après-midi. C'est une bonne occasion. Puis on dit, si tu y tiens, mais tu sais, ça serait mieux. On n'est pas prêt. Ouais, parce qu'on sort un vinyle dans un mois, puis il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dessus, mais juste de savoir que t'aimes ça, ça me fait un petit peu. Oui, c'est ça que j'aurais voulu jouer. Donc ça, maintenant que c'est dit, après ça, j'avais effectivement plein de possibilités. On a accroché sur deux artistes que je pense que nos auditeurs connaissent beaucoup. On va commencer avec ton premier choix, qui est les Dead Obies. Oh, oui, absolument. Et la chanson Monnaie, que moi je connaissais déjà. Que j'ai vu en show cet été au festival Grosse Lanterne, qui est un festival de musique dans la forêt, un festival de 1500 personnes à peu près. Avec Enlo aussi. C'était malade, c'était absolument magique. Sur scène, ils sont hallucinants, ils ont une cohésion dans la vie qui se peut juste pas. J'ai manqué le show Métropolis parce que j'étais aux îles de la Madeleine, je m'en veux tellement parce qu'apparemment c'était comme parce que ça m'amène sur une question que j'avais, comme c'est quoi le live le plus fou de hip-hop que t'as vu? C'était au festif cet été à Baie-Saint-Paul. Le line-up, c'était Eman, Rednex puis À la Claire. Puis là, on a eu comme une espèce de genre de 5 heures de hip-hop. Puis Rednex, j'avais pas tant accroché sur l'album, mais quand je les ai vus live, ça m'a comme complètement... Puis À la Claire sont toujours le fun à voir, sont toujours divertissants. Mais Loco Locass aussi au festif, qui ont fait un show de 2h30 dans une forme hallucinante. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour pour eux aussi. Mais j'en ai vu beaucoup de shows de hip-hop cet été, mais... T'as vu 4 fois Kendrick Lamar? Oui, j'ai vu 4 fois Kendrick Lamar. Oui, je suis vraiment une fan de hip-hop, absolument, pour vrai. Donc, j'ai choisi Dead Obies parce que je trouve qu'ils ont des beats puis ils ont des refrains qui sont tellement accrocheurs. D'ailleurs, Where They At, un peu trop accrocheurs. Je sais pas, vous avez sûrement vu, là, le petit boys band de Floride qui a comme rippé off vraiment et la toune et le clip, là. Ils ont tourné le clip pareil, là, ça n'a pas de sens, là. C'est le monde à l'envers, même, je dirais. C'est malade, hein? C'est quand même malade. Alors voilà, j'ai choisi leur dernière toune qui est la chanson Monnaie. Donc, tu es une fan de Dead Obies. C'est quoi que tu kiffes chez eux autres? Tu nous as dit une partie, mais leur présence, premièrement... En fait, le franglais. Moi, je voulais venir au franglais. C'était ma question. Tu traites-tu sur le franglais? Oui, absolument. Moi, tout ce débat-là du métissage des langues qui se peut pas, puis moi, le fait qu'ils sont pas éligibles à la disque
c'est bon, c'est en fin de semaine, la 10, puis je vais être Tu crois qu'il y a du monde qui compte les syllabes, là, puis les mots? Il y a ça, puis il y a le fait aussi que la musique en streaming n'est pas comptabilisée non plus pour ce qui est meilleur album, tu sais, meilleure vente, tout ça. Fait que, tu sais, on est vraiment en retard du côté de la disque, là, mais je pense que le hip-hop est un métissage de thèmes, est un métissage de musique, est un métissage de langue, et je ne peux pas concevoir qu'on veut déconstruire le hip-hop et le faire rentrer dans une petite case. Ça marche. C'est totalement à l'inverse de ce que la culture du hip-hop est. En arrivant ici à Montréal puis au Québec, c'est ça qui m'a accroché. Pour moi, le style du hip-hop québécois, c'était dans ce slang, puis cette identité de mélange des deux langues, puis ça donnait un caractère inimitable. Les Français essaient, ils n'y arrivent pas, les Belges le Absolument. font pas. En fait, nous, c'est vraiment ici intrinsèquement, c'est dans ça. notre culture, on a une culture américaine très, très, très proche de nous. Là. On est à 45 minutes des lignes américaines. Là. C'est une culture, on est très américain, on est très européen en même temps, on est très québécois, on a une identité propre, mais je pense que c'est le mélange de tout ça dans notre culture de façon générale, là, que ce soit en musique ou en autre chose. Puis moi, je trouve qu'eux, ils l'ont nailé, là, mais comme d'aplomb. Puis j'aime aussi le mariage de leur voix. Ils ont chacun leur rôle très défini. J'ai adoré le fait que Joe Rocca ait lancé son projet solo, et dans leur show des Little Bees, ils font une grosse place à Joe. Fait que ça, c'est vraiment trippant aussi. Tu sais, on sent vraiment qu'ils sont proches, tissés, super serrés. Puis leur musique, c'est de la bombe. Ouais, esthétiquement, leur musique, elle flash. Là, c'est vraiment... Mais sans plus attendre, on va écouter la chanson Money des Dead Obies Sur le Corner en direct. Mets la monnaie dans ma main, 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 mais en beaucoup j'en veux plein, beaucoup j'en veux plein, mets la monnaie dans ma main, money, 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 money. Last year, j'avais pas assez de money pour un club sandwich, mais c'est passé, buddy. Star, le reste veulent me voir, put up une fact, pour ça j'suis mieux de voir le money. Count money like a motherfucker, sit shift dans mes conversations. Money maker comme ma mama muffin. Sit and dit, on good, I'm coming at you. Free boys on the lease, boys, if we keep going all night. Plus on a un reach growing alright. Toutes mes fiends go so wild. Everybody parle caca comme blah blah blah. Parle parce que t'as rien à parler. No, it's stack mood of that cash money, like Rex. Sorry, baby, I'm in Rome. I couldn't charge on my phone. I got a criminal record, so I'm doing like on the road. Rolling dice on the tour bus with a bunch of tourists from Europe. Got that right, I'ma paint it black and that payback is in euros. Looking back at my yearbook, you can tell I was made from it. Yeah, boy, I'm a playboy since day one, I don't play on me. Holy moly, that's a lot of money. Total money, that's my only motive. Young Dunny on the coast side, ring all white nigga, automotive. Mets la monnaie dans ma main, yeah. Mets la monnaie dans ma main, 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 mais en beaucoup j'en veux plein, beaucoup j'en veux plein, mets la monnaie dans ma main, money, money. Vous êtes toujours sur le corner en direct, CIBL 101.5 FM. On vient d'écouter. C'était quoi déjà le son qu'on a écouté? Dead Obies Money, c'est ça. Ben écoute, toujours dans la même veine, l'autre chanson que tu voulais qu'on joue, c'est, ben moi j'appelle ça dans la même veine parce que tu sais, moi qui est résolument vintage, old school, je les associe. Dead Obies et Loud et Larry, c'est comme la pointe de lance du mouvement New School au Québec. Oui, exact. Loud Larry qui n'existe plus, mais Loud et Larry font... Ben, qui n'existe plus en tout cas, qui n'existe pas en ce moment. Ils sont rendus solo. Ils sont rendus chacun solo, mais effectivement, Dead Obies, bon, à la claire date d'un peu plus longtemps, mais oui, il y a toute un peu cette même mouvance-là, là. On a des likes. Continue. Ça, c'est du vrai stock. C'est live. Ouais, c'est en direct. C'est un compteur de likes dans le studio. On est rendu à 21 180. Ça repart. On vient d'en perdre. On aurait pas un like. Donc, effectivement, Loud, en ce moment, qui a sorti un EP il n'y a pas tellement longtemps, puis qui va sortir là un album full d'ici 2-3 semaines. Donc, il est un artiste aussi que je surveille, que je trouve qu'il fait des clips qui sont vraiment intéressants. C'est un artiste vraiment, vraiment à
surveiller. Je pense que c'est quelqu'un qui a un son international aussi, puis qui fait vraiment partie de ceux qui fait une peuvent petite décoller. place en France aussi, je pense. Là-bas, il est très bien reçu aussi. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai, je savais pas. Je pense que, ouais, il a quand même un bon accueil. Son nom tourne un petit peu. Comme Dead Obies aussi, je sais que cet automne, ils font une série de spectacles aussi en Europe. Là, ça va vraiment, vraiment bien. Fait que Loud, c'est vraiment quelqu'un dont je surveille toutes les nouveautés. Puis je trouve qu'il écrit vraiment super bien. Donc, tu sais, étant donné que tu allais vers Dead Obies puis Loud et Larry, est-ce que toi, personnellement, tu es plus attiré sur ce genre de rap-là, New School, ou toi, ça n'a pas de différence? C'est drôle parce que, tu vois, MC Solar vient de sort la semaine prochaine un nouvel album. J'étais un peu inquiète, comme tout le monde. Là. Ouais. De savoir si ça allait bon. Bien, mais le single était bon, là. Et pour l'instant, il y en a 3. Il y a 3 singles. Donc, il y en a un qui est très à la Gainsbourg, qui est très ce qu'il faisait à l'époque. Il y en a un autre... tu sais, qui est super le fun aussi. Mais moi, c'est la trap nigo que j'aime, puis il est très pesant. Là. On est presque dans le trap. C'est la trap nigo. Exact. Fait que je trouve qu'il y a vraiment... J'aime ça. Je trouve qu'il le fait bien. Il est à la limite peut-être de la caricature de ça, mais ça passe super bien. Fait que moi, j'aime le hip-hop qui est très pesant, où c'est vraiment les lyrics qui font la trame. J'aime moins quand on est plus pop, mais j'aime beaucoup, par exemple, Eman ou Joe Rocca, toute cette nouvelle tendance de hyper slow, là, quelque chose de super sensuel, quelque chose de super... ça aussi, j'aime ça. J'ai pas vraiment de... Il n'y a pas un genre de hip-hop que j'aime pas. En fait, tout quand c'est bon, t'aimes ça, peu importe le style. Ouais, puis moi, je suis très axée sur le beat aussi, puis généralement, c'est assez catchy, puis c'est assez... Tu sais, leurs recettes sont super efficaces. C'est vraiment pas tout intéressant. Ça devient un peu générique. Là. En ce moment, je m'y perds tellement. Du côté des États-Unis, il y en a un qui pousse à toutes les 3 semaines, là, un nouveau rappeur. Ben, 3 semaines. Ça, c'est ceux qui se rendent à nous, parce que ça doit être 3 secondes. Non, exact. Fait que, tu sais, en étant au festival, par exemple, comme Osheaga, comme Run the Jewel que j'ai vu cet été, qui était vraiment, pour moi, le meilleur show que j'ai vu à Osheaga cette année. Il y en a que je suis, mais c'est impossible de keep up. Là. Mais non, j'adore un MC Solar puis un I Am une fois de temps en temps. Là. Je peux pas dire que je me tanne de ça, mais j'aime beaucoup découvrir des nouvelles affaires aussi. Non, moi, j'ai pas encore écouté justement parce que j'avais peur. J'ai pas encore... j'avais un petit peu peur. Quand ça fait longtemps, des fois, ils reviennent et puis ils sont pas vraiment... Mais les critiques sont excellentes. Ouais. Ils abusent pas du vocodeur, exact. Non, c'est autotune. Ouais, parce que ça pourrait faire mais un pourtant, peu le monsieur qui veut être avec les jeunes. Ouais, c'est ça, exact. mais en même temps, sa plume est très actuelle. C'est ça le sauve parce que sa plume, tu sais, il écrit sur sa prostate, sur son arthrite, tu sais, parce qu'il a comme quasiment 50 ans, puis il est rendu jeune en vie. Fait qu'il essaie pas d'être autre chose que ce qu'il est. Moi, je pense qu'on va être agréablement surpris. Je vais aller écouter. J'avais un petit peu peur, mais j'étais un peu plus curieuse. Moi, je me souviens à l'époque, quand il avait sorti son 3e ou 4e album, j'étais déçu. Oui, non, absolument. Moi, j'aimais Obsolète, puis bon, le premier puis le deuxième. Le vent récolte le tempo. Mais depuis le cinquième comment ça s'appelait son album? Depuis son 5e, le 6e et le 7e n'ont pas été vraiment top. Le 5e, je pense que c'est celui qui tu sais, le 3e et le 4e. Comme flirter avec le pop, là, un peu. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, j'ai comme l'impression que c'est un peu un comeback pour lui, là. On va y souhaiter. Surtout que l'année passée, il y avait une chanson qui avait été, qu'ils avaient trouvée du temps de ses premiers albums, qui était sorti, puis là, tout le monde avait fait « Oh mon Dieu, ça veut dire qu'il y a du nouveau stock », puis il y avait démenti, puis là, finalement, oui, du nouveau stock. Mais je pense qu'il est vraiment dans l'esprit de ce qu'il faisait au début, tout en essayant de rendre ça actuel, puis c'est là un peu que ça passe ou ça casse. Bon, ben revenons à 56K de Loud. En fait, je pense qu'on est prête pour l'écouter. On va s'écouter ça. Un gros shout-out, Loud, son clip est comme dans les rares clips à avoir hit 1 million de vues. Oui, absolument. Il est beau son clip. Avec l'avion et le ciel. OK, écoutons 56K, comme les modems. I keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur speed dial.
hello. Téléphonons-nous, elle va qui parle. Mon gars, j'ai pas mis le pied si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. 2 doigts pour la politesse. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LLA pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonine. Stuntin', braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mauvais. We eat again, paid, again faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore. Sure, mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que je sais faire, c'est faire des records, puis défaire des records. Oh my God. Est-ce que les backpackers sont encore... Vous êtes toujours sur le corner en direct, CIBL 101.5 FM. Vous venez d'écouter un son de Loud 56K. Comme les modems. Exactement, comme les modems. On est toujours avec Penelope McQuaid. Donc ouais, c'était un très bon son que tu as choisi. On a déjà jazzé un petit peu de ça avant. Grosse tune. Ouais. Grosse tune quand même. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Ori? Ben moi, en fait, juste te remercier d'être venu nous voir. Ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir. Puis je pense que pour tous ceux qui ont suivi l'entrevue, ils vont peut-être te regarder avec un nouveau regard, dans le sens que, tu sais, tout le monde savait que veux pas t'aimais ça parce que t'as invité des rappers, mais là, je pense que le monde comprenait pas que c'était vraiment une passion. Ouais, là, on voit que c'est pas une joke, là. Ouais. Elle m'écoute chez elle. Tu sais, c'est pas juste comme quand il y a une invité. Sur ma table tournante, absolument. Puis entendre les 2 tunes qu'elle a choisies, elle a bon goût en plus. J'étais pas sûre tantôt, je me disais qu'ils vont peut-être trouver que c'est comme vraiment juste trop commercial parce que, tu sais, vous êtes vraiment des connaisseurs puis vous faites jouer un paquet d'affaires qu'il n'y a pas de airplay ailleurs. Puis non, on veut push le hip-hop dans son ensemble, donc il n'y a pas de... T'sais, on n'avait pas encore joué ces groupes-là maintenant, mais c'est vraiment pas parce qu'on les boudait, c'est juste parce que 2 heures par semaine, c'est pas tant que ça. Ces gars-là ont des tribunes aussi, puis ces gars-là ont un following, exact. Exact. Fait que vous faites un super bon travail de mettre en lumière des artistes qu'on connaît moins. Vite, avant de terminer l'entrevue, qu'est-ce qui est... Mettons, je sais que là, tu viens de faire un été de talk show. Là, c'est à quoi ça ressemble ta vie quand t'es rendu là? Tu pars en voyage pendant 3 mois? Non, j'aimerais ça. Je fais de la radio tous les dimanches après-midi à Ici Musique, de 3h à 5h de l'après-midi, une émission qui s'appelle Pénélope M, où je jase d'un paquet d'affaires, des sujets de société, puis des petits sujets légers, puis des petits trucs le fun, des découvertes musicales aussi. Donc, je fais ça tous les dimanches. Je participe aussi à Esprit Critique, l'émission animée par Marc Asvi et Rebecca McConnell à RTV, donc de façon assez régulière. Médium large aussi, une collaboration régulière à Ici Première, exactement, avec Catherine Perrin. Je travaille aussi avec la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur, donc ça, c'est quelque chose aussi qui me tient quand même relativement occupée dans une année. Puis toutes sortes d'autres affaires. Tu sais, moi, je passe mon printemps puis mon été à inviter des animateurs puis à inviter des gens à venir sur mon show. Fait que quand vient l'automne et l'hiver, ben, c'est à mon tour d'aller sur leur show. Fait que ça me tient super occupée. Évidemment, on était un peu inquiets de savoir, les échangistes, avec tout ce qui s'est passé cette semaine avec Éric Salvaille, ce qui allait se passer. Alors, Radio-Canada ne travaillera plus avec la boîte de production d'Éric Salvaille si Éric continue d'être dans sa boîte. Donc, on ne sait pas encore si on se reproduit ou non par la même boîte de production ou par une autre boîte de production. Mais le concept est viable quand même. Mais le concept demeure. On nous a confirmé que l'émission serait là et qu'on voudrait la même équipe de contenu. Alors, mon équipe à moi, parce que c'est difficile de trouver une équipe avec qui on s'entend bien, qu'on est efficace, avec qui ça roule. Donc, nos jobs sont, tu sais, les jobs de l'équipe sont safe. Alors, ça, pour moi, c'était une grande... La mienne, moins, parce que moi, je peux me recanser des fois un peu plus facilement, là. Mais c'est sûr que pour les équipes de recherche qui apprennent en plein mois de novembre, qui perdent leur job, là, c'est pas le fun. Fait qu'on sera de retour, donc, à partir de la mi-avril. Puis ton talk show, ça revient l'été prochain? Oui, exact. Bon. Ça va revenir l'été prochain. Ben, c'est merveilleux. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le hip-hop en général. Et pour toi aussi. Mais merci, c'est sûr que une belle invitation ce soir. Merci beaucoup, DJ. Merci. Excellent. Ben, merci. Puis on s'en va en pub, puis après ça, on revient. Get Down Montréal.
3 heures de musique en continu. Alexa, notre DJ en résidence, accueille les artistes de la scène locale et internationale de passage dans la métropole. Vendredi, on reçoit Chino. 3 heures de musique électronique et urbaine en continu. Get Down Montréal. Vendredi 22h en direct de CIBL 101.5 et sur Facebook Live. Are you ready? Allô à tous, vous êtes toujours sur le Corner en direct 101.5 FM. On a notre prochaine et dernière invitée qui est déjà installée avec nous à table, donc faites un petit peu de bruit pour Reptile Rampant. Attends, moi j'avais une présentation. La présentation de Org. Par contre, si... Mokashmo est pas là pour te faire ton introduction. C'est pas grave, fais-moi un beatbox, Karen. Alors, il est le RZA du groupe Shadowhunter, un collectif de MC latino de Montréal, mais il est aussi un beatmaker et un MC. Il nous arrive avec son nouveau projet. Accueillons Reptile Rampant. Yeah, mais comme je disais, dorénavant, c'est Jim Corcorampant, so don't get it twisted. Ouais, j'arrive avec un nouveau projet nommé The Return of the Boogeyman. Stay tuned for that shit. C'est l'expérience hardcore funk absolue, and nobody does that shit over here, you know what I'm saying? Donc personne n'est safe là quand tu vas sortir ton projet là. Le monde va se faire smack. Straight to the point. Okay. Parle-moi de ça. Donc, en fait, j'avais quelques petites questions parce que je l'ai dit tantôt dans mon entrée, tu étais dans le groupe Shadowhunter, que j'ai déjà vu, puis vous êtes vraiment les Wu-Tang du rap keb latino. Qu'est-ce qui arrive avec ce groupe-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres projets ou c'est plus quelque chose qui fait... Mais c'est en stand-by right now, tu sais. Il y a du monde qui se dirigeait vers d'autres directions. Ils voulaient faire d'autres sortes de musique, parler d'autres choses, moins street, moins rugged. Parce que vous êtes combien dans ce groupe-là? Vous êtes on était une douzaine, là. On a beaucoup de relatives aussi, là, mais check, on était une dizaine, là, mettons, là, puis... C'est dur des fois de garder l'harmonie dans tout ça, mais je peux te dire qu'il y a encore la moitié du groupe qui est actif, puis on fait encore des shows, puis on arrive avec d'autres projets comme la Rima Selecta, Mighty Funk Freakers. J'ai encore mon groupe Loudpack qui est actif. On va sûrement faire un 3e album. Donc c'est pas mort, là. Non, yo, ça ne fait que s'agrandir. C'est comme si tu veux pas avoir la ville contre toi, laisse Reptile tranquille. Aussi, pour ceux qui te connaissent plus comme rapper, mais qui le savaient pas, t'es un sick beatmaker. À part, mettons, tes projets à toi puis Shadowhunter, c'est quoi les autres MC avec qui t'as collaboré comme beatmaker? J'ai travaillé avec Cédric, j'ai travaillé avec des As-tu fait un beat sur son album qui est sorti? Ouais, Liqueur Forte. Liqueur Forte, ça c'est toi? Liqueur Forte. Shit, okay, je savais même pas. Wow. Je suis sur cette track-là. C'est pour ça que t'as un featuring sur la tune? Ouais, disons que ça a fait le party pendant le clip, mais je te dirais que c'est Cédric qui m'a approach. Ça fait longtemps, on a déjà enregistré des choses qui n'ont jamais vu le jour. Moi, je suis un gars de même, là, je suis un gars aux 1001 projets. So, je suis un peu comme hyper actif. So, genre, je vais faire comme un beat tape par semaine ou un album par mois, type shit. T'sais. J'étais comme ça à ton âge, moi aussi. Mais d'ailleurs, juste une petite parenthèse, Liqueur Forte, le clip que vous avez tourné, c'était au Petit Bar. Ah ouais? Petit Bar qui a été... au début. Ton studio était juste en haut, oui, c'est ça. Puis nous, on enregistrait nos podcasts. En fait, sur le Corner en direct, avant d'être à CIBL, on a commencé au Petit Bar. Puis Cédric, après être venu comme invité, il m'a rappelé, puis il m'a dit « Hey, donne-moi donc le numéro du gars, je vais faire une vidéo. » Donc, ton imitation est pas faite. Hey yo, c'est moi Cédric! OK, fait que c'est... dernière petite affaire. Reptile Rampant, c'est quand même un nom hors du commun. Parle-moi de ça. C'est quoi, d'où ça vient? Moi, j'ai commencé dans Rosemont. Je devais même pas être ado encore. Puis le monde m'appelait tout MC Cobra. Fouille-moi pourquoi on checkait hip-hop freestyle dans le temps qu'on a commencé Mr. Snake à l'époque, là? Ouais, mais bro, je sais. Fouille-moi pourquoi, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Tu sais, comme il fallait qu'on se trouve un nom d'MC, on commençait à se diss puis à s'insulter toute la gang. Puis... je sais pas, man, le Cobra Royal est venu dans ma tête, puis c'est resté, man, puis Reptile Rampant, ça va. Fait que toi, quand tu jouais au G.I. Joe, t'étais les Cobras. Ah, j'étais Cobra, yo. Dark Force. Ouais, pendant que les autres restent à l'ombre, je suis un Cobra comme Stallone. Hey, fait que, là, en fait, t'es venu nous présenter une chanson, attends une seconde, c'est quoi le titre encore, excuse-moi? C'est What Up. What Up? What Up, qui est un single le clip va sortir cette semaine. Je fais mon lancement à l'Assommoir, c'est au 211 Notre-Dame, pas loin de l'église Notre-Dame, don't get it twisted. Ça, c'est bientôt, là. C'est bientôt, c'est le 31 octobre. Arrive déguisé or die trying.
That's what's up. So, je vous envoie What Up, qui est le single de mon album intitulé The Return of the Boogeyman Son. Alright. Fait que, tu te sens-tu chaud pour faire ça là? Ouais, ok, fait que là, moi, je fais le live où j'envoie mon single. Parce que moi, je ferais live now. Bon, fait que... Moi, je vais faire le live. Le live s'appelle Who Got the Funk. Ok, mais nous, on veut pas contrarier l'invité. Fait que si on fait le live now... On fait le live now. Genre, c'est moi qui ai get it twisted. Ok. Donc, Reptile Rampant, Who Got the Funk. Yeah, man. Freestyle live. I got that shit. C'est Yo, shout out Black, shout PLP Studio, Omerta's in la Casa Punk. Check it out. Who got the funk? We got the funk. Somebody, everybody, who got the funk? Who got the funk? We got the funk. Somebody, everybody, who got the funk? What? Who got the funk? We got the funk. Somebody, everybody, who got the funk? Who got the funk? We got the funk. Check it out. T'es pas un vrai cazador de la sombra. Mucho respeto, Casper Lyriquilla. En mi familia no somos cucarachas. Yo voy a hacer una piñata con tu cara. Vamos a regulate les zapatos. Snake 1-4, mi pero. On dirait que tu parles trop. J'fais craindre ton os comme Sparrow. J'suis toujours en train d'espionner déguisé en scarecrow. J'suis out there. Toi une Madstone, j'te croise pas. Ton entourage me check le pound, son. Tu peux pas front contre le mec du underground funk. T'inquiète, j'hold it down, punk. Now you see me, now you don't come un fantôme. Ça se peut que j'te croise au métro Vendôme. Genre de situation random. Quick punch sur ta tête, dog. I'ma get you on the rebound. Word is one. Who got the funk? We got the funk. Somebody, everybody, who got the funk? We got the funk. Who got the funk? Somebody, everybody, who got the funk? What? Who got the funk? We got the funk. Somebody, everybody, who got the funk? Who got the funk? Punk motherfucker. I'm the one you should run from. Arrête d'agir en dom-dom. Yo, les clowns, motherfucker, je les confront. Mighty funk, dans ton face pump. Les marigones se font destroy. You don't stand a chance dans les laines où est-ce que je dwell. Si je t'oublie chez tout dirt, at the end of the day, c'est pour tout well. Rien à foutre de tes foutaises. Non, j'étais pathétique, c'est ça que je te blesse. Quick, yo, je te pète comme du plastique. Ça devient très sick. On represent pas question qu'on laisse les bouets spit. Sinon, tu vas m'entendre crier. What the fuck is that shit? You say you hip hop, but you ain't living it. I can't stand it. J'ai pas beaucoup d'amis, le reste c'est strictly business. So dispute the fucking face brick. Avant que je kick, c'est qui s'est doué des kick, pick des répressions, des stop dans un kung fu flicks. Who got the fuck? We got the funk. Somebody, everybody, who got the funk? What? Who got the funk? We got the funk. Somebody, everybody, who got the funk? Who got the funk? We got the funk. Somebody, everybody, who got the funk? Who got the funk? Punk motherfucker. Hey, yo. Toda la gente en mi barrio me respeta porque yo no soy una cucaracha. Mi rap es la neta. Yo puedo conectar con otros planetas. No me encantan las tonterías. En mi familia no somos marionetas. You know I'm saying, sucker. Just a bunch of fea motherfuckers combatiendo los podridos en la vida. Protege tu cara, mighty funk en la casa. Cállate la boca, motherfucker, yo soy energía pura. A todos los payasos yo voy a cerrarles la puerta, porque no tengo tolerancia. Reptil está mal de la cabeza, yo necesito una camisa de fuerza. You know I'm saying, motherfucker, you don't stand a chance against the almighty snake, you can't represent them. We got the funk, so the corner got the funk. It's my word. Yo, si Billy avait été là, il aurait crié, man. You got the funk. You got the funk. Big Big up, Billy. Aïe, là, le niveau d'énergie. C'est là qu'on a le funk sur le corner, c'est là que ça vient. Anyway. C'est ça. Non, pour de vrai, là, tu viens de nous mettre ça dans les dents, là, je suis réchauffé. Je t'ai dit que j'allais smack tout le monde, man. Ça, l'énergie Fait que ton était là. projet, c'est un peu à ça qu'on peut s'attendre. Yo, c'est une dose de hardcore funk, comme je l'ai expliqué. Je suis le seul à faire ça. C'est du rap énergétique, bro. Tu peux pas mosh pit sur du rap à part le mien. Fait que toi, t'es plus, mettons, je suis fatigant, je reviens tout le temps avec la même question, mais je pense que c'est une question. Toi, t'es plus old school que new school. Yeah, man, crémeuse ou pas crémeuse. Bro, traditionnel ou crémeuse. C'est ça, là, genre.
Yeah, bro, moi, ce que, admettons, Bone Thugs, là, tu sais, c'était du trap, avant d'être du trap, là, il y avait du double time involved, là. Moi, je vois ça sous cet angle-là, tu sais, des fois, je vais faire des beats avec des breaks, des drum breaks, là. Tu pourrais même pas dire c'est un beat trap ou c'est un tempo trap, mais je vais rap comme un tempo trap sur un beat qui a l'air old school à la Eric B. Rakim, là. Ouais, je vois comme le soundtrack de Juice, mais tu sais, c'est des beats rapides comme ça, mais à un moment donné, le double time, il rentre en ligne de compte. Mais moi, c'est pas au niveau du double time. Parce que tu l'as dit, dans le temps de Bone Thugs, ça existait déjà, le double time. Moi, c'est surtout au niveau des sonorités, l'autotune, puis aussi... Moi, je garde un organic feel, bro. C'est ça, moi, exactement. Je fais des beats avec des samples, mais tu sais, comme, je vais pas juste mettre un sample puis un drum dessus, like, comme je vais faire des puzzles, des samples, de la compo avec des samples. Tu joues à Tetris avec tes samples. Exactement. Comme moi. Hey, je sais que on devait recevoir Mendoza, il s'est brisé le dos pour ceux qui ne savaient pas encore, donc t'es ici un peu comme Mendo, man, pour remplir les ondes à sa place. Mais j'avais demandé à Mendo qu'il nous fasse découvrir une chanson, comme j'ai demandé à tous les autres invités. Sa chanson est déjà rentrée dans le système, donc c'est pour ça qu'on va la jouer quand même. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant parce que moi-même, je connaissais pas cet artiste-là. C'est Tori Wolf, c'est une chanteuse en fait, puis je me demandais pourquoi Mendoza il nous a proposé une chanteuse qui rappe pas, mais quand même moi, je pense que j'ai une petite idée, man. Vas-y donc, c'est pas elle qui rappe ses beats à DJ Premier. Exactement. Mais le fait qu'il y ait DJ Premier, ça ajoute vraiment beaucoup à sa production, mais c'est une très bonne chanteuse que je connaissais pas. Donc, je nous invite à la découvrir, puis après ça, on en jasera un petit peu au retour. Right. Tori Wolf. DJ Premier et Tori Wolf sur le corner en direct. Yeah, moi j'ai trouvé fresh cette tune-là. Ouais, c'est un bon track. Le beat était nice aussi. Mais même la chanteuse, tu sais, normalement, des chanteuses qui chantent sur du DJ Premier, c'est des Yvette Michel, puis Alicia Keys, je veux dire, c'est pas elle, Tori Wolf, et pas si R&B que ça, je trouvais. Non, mais je trouve qu'il y a une grosse vibe comme ça qui se fait dans le milieu, justement. Des gens qui tournent par là dans l'R&B, justement, là. On va ramener une artiste un petit peu comme ça de Montréal avec Mokashmo pour la prochaine fois. Nice. Moi je trouve ça cool, cette formule-là d'une chanteuse sur des beats rap. Ça me rappelle Portishead, là. Puis c'est des vibes comme ça, tu sais. Genre, tu peux de la classe. Moi, en tant que beatmaker, puis je suis certain que tu vas partager, puis même Mokashmo, j'aimerais ça travailler avec une chanteuse qui a un genre de voix full charismatique comme ça, tu sais. Ça, puis pourtant, à Montréal, il y en a des chanteuses comme ça, mais elles n'ont pas l'habitude de venir voir des producteurs d'hip-hop. Souvent, elles vont aller voir un guitariste ou un pianiste. Ou elles ne savent pas vraiment, elles vont aller voir un ami à elle qui fait un peu de musique, mais qui ne se connaît pas tant que ça. Genre, c'est pas... Mais là, je lance le message, là, s'il y a une chanteuse qui a une voix originale, donc pas nécessairement une chanteuse R&B là, qui blow à plein poumon, là. Ça peut être une petite voix fragile, ça peut être tous les types de voix. Moi... Mokashmo ou Reptile Rampant, on est down. Même à 3 producers, je pense que ça y ferait une bonne toune. on jase, mais Reptile, t'es venu nous présenter ton single de ton projet. Parle-moi un petit peu. Ouais, le single s'appelle What Up, puis c'est vraiment, tu sais, comme... What Up, tu peux prendre ça comme tu veux, like, comme What Up avec qu'est-ce que tu prônes, like What Up à toutes mes street cats. Tu sais, j'ai utilisé What Up comme je pouvais l'utiliser dans le track. Puis justement, j'essaie de remettre les pendules à l'heure, tu sais, comme trap, what trap, hip-hop, new school, R&B, whatever. Like, do your fucking thing, you know? Like, it's all about originality, man. Fait que comme fuck that, hardcore funk. C'est du hardcore funk, c'est une dose de hardcore funk, puis vous allez être avertis. Donc ça, c'est tiré de ton projet que tu vas sortir le 31. The Return of the Boogeyman, c'est le single officiel de l'album. Bon, ben, sans plus attendre, on va écouter ça. Yeah, man. Sur le corner en direct.
What up? What up, now je bring it back. What you gonna teach you that if it's school? Crush shouts at my people. Dump game coach the troublemakers. Left back represent us. Boogeyman in full effect. Motherfucker, snake and cat is the place where I might beat the taste out your face. Cause I don't play, j'suis actif sur le terrain. J'kick la machine dans ce rap game. Appelle-moi Merlin. Inquiète pas, j'm'occupe de ça. Abracadabra, toujours en train de tête comme un gars en bois. C'est du rap contre le système que tu portes dans ton système. Motherfucker, ceux qui tirent les ficelles. We be talking pour moi, regulate the pump. It ain't nothing. Gros shout out to GK, LP, K4, P took me Wimblins. If the heat is on, best believe we get it sizzling. What up? I took me street motherfuckers. What up? I took me crazy beat makers. What up? I took me underground rappers. What up? I took me talks with me gangsters. What up? I took me street motherfuckers. What up? I took me crazy beat makers. What up? I took me underground rappers. What up? Yo, I took me talks with me gangsters. What up, fake motherfucker? This is how I rip shit. J'kick des meds, stunts comme Bruce Willis. J'fais des moves rush, j'fais des moves legit. J'maintain des kids. You already know who the fuck I am, kid. T'as même pas besoin de dire mon name, prick. Hardcore form, yeah, I still do the same ish. Depuis que j'étais young, j'connecte avec the same click. J'te parle de back in the day, sucker. No time for games, you're a beef fake the PlayStation. Approach the danger, you ain't a rapper, you just a studio prankster. So I ain't try to hear you keep it gangster. Mentiras, t'es goddess de ma fesse, lâche la free base. Donne-moi ce que dans ton sweat, c'est un briefcase. Rap y'all ain't none to fuck with. C'est ce que t'as entendu à travers le he say, she say. What up? I took me street motherfuckers. What up? I took me crazy beat makers. What up? I took me underground rappers. What up? I took me talks with me gangsters. What up? I took me street motherfuckers. What up? I took me crazy beat makers. What up? I took me underground rappers. What up? I took me talks with me gangsters. What up, j'ai back avec un overdose de funk. Straight out the swamp, c'était place par le Trump. Daddy's qu'il faut que tu slack avec le rap dès que j'grappe le microphone. Break sur tes beats, interprète, I make my own. Dumb, yes son, I'm on some next level shit you can't imagine. Comme John Lennon, I keep it rockin' just like John Lennon. Arrive avec disrespect, puis j'te cale comme une Pabst Blue Ribbon. J'fais des gros dégâts, obstine toi-même, but we ain't living the same stuff. Steady creeping on the come up, it's like that, no c'est comme ça. T'es stuck dans un dungeon pendant que j'spit flames like a dragon. I make it burn, puis toute la misère à function. J'suis loin d'être le genre d'individu que t'as envie de confront. So what up, son? What up? I took me street motherfuckers. What up? I took me crazy beat makers. What up? I took me underground rappers. What up? I took me talks with me gangsters. What up? I took me street motherfuckers. What up? I took me crazy beat makers. What up? I took me underground rappers. What up? I took me talks with me gangsters. What up? 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 Yo, what up, man? Yo, what up, what up? 40 à tout, man, c'est vraiment bon. Fait que c'est-tu le genre de vibe de tout ton projet? Ah ouais, c'est tout des bangers. Like, y'a pas un track qui est plate. Just saying, like, comme c'est tout des bangers. C'est tout des beats qui rentrent au poste. Puis ton lancement, c'est le 31... Le 31 octobre, comme je t'ai dit, arrive déguisé or die trying. Like, yo, it's going down. Tu penses qu'il y a du monde qui vont se déguiser en reptile rampant? Shit, man, ça serait fou, man. Pour elle, là, genre, ça me donnerait un comme break, un concours de costumes à ton lancement? C'est une bonne idée, ça. Non, j'ai pas pensé, man, un concours de costumes. Non, mais tu fais un petit package, là, un t-shirt Omerta, ton album, des étiquettes de bière. Ouais, justement, Omerta, il organise un show aussi au Club Soda, vraiment soon, là. Ouais, c'est le 24 novembre. C'est big, le cabaret, hein. Ouais, le cabaret Omerta. Je pense qu'il est allé chercher ça, ce terme-là, hein. Ouais, les gars travaillent fort. Omerta, on a une grosse équipe. Donc, rappelle la date, on va le plugger. C'est le 24 novembre 2007, c'est au Club Soda. Avec Sans Pression, avec Live Band. Il va faire tous ses classiques avec un vrai groupe. Nice. Il va avoir Ape Mob, il va avoir Spartak, Don V, The Hungry Bastard, Sean James, Pickpocket va animer avec Filigrane. Puis l'after party, c'est avec DJ Crowd, you already know.
Fait que c'est une grosse soirée. Ça, c'est au Club Soda, juste à C'est au côté. Club Soda, juste à côté. 24 novembre. Ouais, 24 novembre. Justement, pendant qu'on est dans les shout-outs, je vais en profiter pour faire un shout-out à François Petitgrou de c'est notre boys. CJMD Québec qui nous commande souvent et suit souvent l'émission. Donc, je voulais juste faire un petit shout-out. On t'a vu. T'inquiète pas. Merci du soutien. D'ailleurs, si tu vas à Québec, va à son émission. Lui, il y a une émission à tous les jours, de midi à 2. Partout, all around Québec. Ouais, ils sont chanceux à Québec. On est-tu rendu à ta prochaine performance déjà? Le temps it is what it is, man. Yo, moi, je peux... Vu que c'était short notice, je vais vous faire un genre de medley. Je vais arriver avec des lyrical stunts. Ok. Donc, pendant que Org est en train de nous préparer le tune... Ça, vous allez pouvoir vous préparer le lyrical format. Yo, là, le coup, man. Faire ça grand, man. What? Hey, yo, c'est qui le maître du hardcore funk, man? Just saying, man. Yo, c'est qui le motherfucking maître du hardcore funk? I just wanna know. Un petit rappeur? Don't bite my shit, dumb motherfucker. Tu rêves à ce qui existe plus de rap aussi gars so what up? Tu peux pas shut the fuck up, on sait que t'as pas de slap next off. No fun pour les clowns quand je grab le microphone en ce qui me concerne. Tu connais Jack shit, pose pas de questions. Si ton crew act funny, je vais leur demander des questions. Toi qu'est-ce que t'as? J'suis un crazy motherfucker, j'ai l'impression de evil, c'est plus c'est ça. Gros tu m'es pas, peu importe si tu m'insultes ou tu me frappes, ça me blesse pas. Dans mon mind, j'suis messed up and I'm fed up. Celui qui dort pas en train de creep dans ton lit. Le beau qui mène doit après le coucher de soleil. Jamais je m'endors, jamais je me réveille. And I stick to the plan. Y'a des tremblements de tête quand les lab boys sont back in town comme Tin Lizzy. You know I'm saying? Attends pas contre Fiji. Même si t'as juste du chump change. Mon flow est sa limite. You can't do shit, I'm the ultimate. And that's what's up, kid. T'as peur de moi de month, t'as pas de peur de quoi? Si tu veux le piquet, faut pas que je te vote. Probablement pas le temps de me slice une fois. J'craque comme un Bigfoot. T'es petit comme un Hot Wheel. Arrête d'agir en fucking crusty. Tu me connais pas, t'es juste un autre crusty. Pay me, mon produit est trop heavy. Tu seras pas déçu de ton achat. Si je te crache en face, j'serai pas déçu de mon crachat. J'arrache ta face comme un poster. Like I'm supposed to. T'es pas attaché dans le roller coaster. Avec moi t'as pas le choix de sortir le fucking poster. Dans mon cercle, y'a juste des mobsters. Comparé au reste de la population, on est des monsters. J'travaille de nuit, j'travaille de jour. J'reste focus sur mon hustle. Pour make it possible. T'as rien sur moi, ton lyrical style est pas assez dope. Quand tu spit the vibe est awkward comme un humoriste qui est pas assez drôle. That's my word, you punk motherfucker. Yeah, that's my word, you punk motherfucker. Check it out, c'est Mighty Snake, I can't represent it once again, punk bitch. Hey yo, j't'en ai des militants foirés. Tu connais déjà la devise, motherfucker, petit rap, puis ça carré pas d'envoyer le murder funk directement dans la face de tes punk qui essaie de parler dans les MUC. Personne vous aime ici, les clowns. Je leur envoie Fist of Fury, j'ai des Montreal Collection. Dans mon cercle, y'a juste des légendes comme Bruce Lee. J'ai Enter the Dragon, y'avait personne dans son vent. Y'en a pas de big boss, il faut toujours en avoir un plus de stuff dans le Game of Death. C'est toujours étrange, c'est une question de circonstance. Regarde sur les conséquences, tout ça pour te dire qu'il va toujours avoir de la violence. Personne n'est à l'abri de la malchance. Les dramas arrivent quick, on n'a pas le choix de prendre de l'avance. Tu me connais pas, ce qui est dernier avec ce qui fait pas de sens. Fuck ce monde wack, la vérité c'est la seule chose qui va payback. Les fakes sont en train de scheme sur tes mauvais sneak attacks. Sur le l'air back, notre trop de jalousie envers notre produit électronable. Mon bitch. Haha. It is what it is. No more you motherfucking snake. I can't represent that full effect. The matrix of hardcore funk. Don't get it twisted, son. Stay tuned for the return of the boogeyman. L'album Hardcore Funk à te procurer si tu veux cette dose de hardcore funk. You know I'm saying. Haha. Encore, ça c'était pas une tour, c'était comme ça. C'était un medley, like I'm just fucking around. Like, Puis quoi, le beat, c'est un beat genre qui a même pas de vie encore. J'ai fait ce beat-là là 2 jours, bro. Wow. Fait que là, il y a enfin une raison de vivre. Là. Tu l'as pas fait pour rien. Là. J'ai fait pour le corner. Nice! Ça a l'air à ça, bro. Hey, sérieux, merci d'être venu nous voir. Merci de rien. beaucoup. C'était vraiment, vraiment bien de te recevoir. En plus, ça tombe bien, justement, tu disais que tu avais un show le 31, c'est ça? Le 31 octobre. Le lancement de l'album. À l'Assommoir. C'est où l'Assommoir? L'Assommoir, c'est pas loin de l'église Notre-Dame dans le Vieux-Port. C'est le 211 Notre-Dame. Oui, oui, on est déjà allé. Tu faisais un set. Puis, je voulais préciser, l'entrée est gratuite. Tu peux acheter le tape si tu veux. C'est un resto-bar, tu peux t'acheter une poutine puis une bière si tu veux aussi, puis have a great time.
Bon, ben, merci d'être venu nous voir. Merci d'avoir été à l'écoute. On s'en va en chanson, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre Sur le Corner en direct. Ce sera l'édition avec Karen et moi-même. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous nous réservez pour la prochaine édition? On va pas tout vous révéler maintenant. Je peux juste dire qu'on aura Missa, donc c'est un rappeur d'ici, justement. Ah oui, je connais Missa. Et puis on aura aussi donc DJ Motorious. Donc si Missa, vous sortez... c'est pas un gars de Gatineau, ça, d'ailleurs? Alors, je peux pas dire Gatineau. Moi, je l'ai connu quand j'étais à Montréal. Non, donc, mais ça, c'est un gars de Gatineau. Donc c'est ça, il y aura d'autres surprises aussi, des chroniques, des invités, on aura toujours... Des sons de malades. Restez avec nous lundi prochain, le 30 octobre, de 19h à 21h. Alors, c'était Sur le Corner. En direct! Peace! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah!